Donc là, tu choisis celle qui te concerne. Je vois pas de loin, mais. Facebook ou Instagram? Oui. Attends. Du coup, il faut que j'ai. C'est pour ça que mes publicités partent en cacahuète. J'ai même pas. C'est des vieux trucs que j'utilise plus. Bah alors à ce moment-là, il faut que tu fasses créer une nouvelle. Ouais, normalement c'est vite fait, hein, c'est juste donner quelques infos. Est-ce que Elodie, Laurence, pardon, excuse-moi, Elodie, Pauline et Anne-Valérie, vous êtes dessus? Vous êtes sur la même page que moi? Ok. Donc je patiente juste Frédéric. Est-ce que vous avez des questions déjà entre temps? Non, pas spécialement. Comment pour Ah, c'est l'animal, c'est pas une adresse. J'ai pas compris. Comment on fait pour mettre sur la publicité justement en favori comme tu disais tout à l'heure? Ah, c'est la petite étoile là-haut, c'était sur Google. Ah oui, d'accord. Et Laurence, on fera une petite visio après si tu veux pour que je fasse ça avec toi, il n'y a pas de problème. L'adresse mail peut être différente de l'adresse personnelle, du compte Facebook. Ton adresse mail, oui, ouais. Celui que tu utilises pour le Facebook. Conseil aussi, gardez bien vos coordonnées, enfin vos identifiants, pardon, parce que souvent ça peut vous être redemandé un mot de passe ou quelque chose comme ça pour une validation, donc, ou même pour le pixel, etc. Donc faites vraiment attention à ça, de bien garder, sinon vous allez vite être bloqué, quoi, si vous n'avez pas l'identifiant, donc adresse mail et mot de passe. Ouais. Il y a 3 comptes. Non, c'est pas des comptes, c'est des personnes qui ont accès à ta page. On va le voir ensemble. J'attends juste que Frédéric est prêt et après on pourra démarrer. En gros là, on va revoir en revue tous les paramétrages pour voir si tout est OK et si c'est pas OK, on les modifie. Et l'idée en fait, c'est surtout les accès qu'on va donner. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore créé de compte publicitaire, il faudra en créer un, c'est assez rapide. Et si vous en avez un, c'est juste de vérifier si vous avez bien accès, etc. Et surtout voir si, comme tu dis, il y a 3 personnes, est-ce que les 3 personnes sont vraiment légitimes à avoir l'accès ou pas. Ça te permet aussi de voir si c'est OK. Autre chose aussi importante, tout ce qui est piratage. Si vous faites pirater, vraiment allez très vite là-dessus et vous allez voir que les mecs ils se retrouvent là en fait, ils se sont donné les accès. Donc vous supprimez les accès, c'est les 3 petits points ici, supprimez le portefeuille business. Comme ça au moins c'est fait. Des fois ils peuvent être aussi dans l'onglet partenaire, ça peut arriver aussi. Donc si jamais vous faites pirater, vérifiez tout de suite ça. Donc depuis gestion de la publicité, tous les outils, paramètres de l'entreprise et vous supprimez les accès au niveau des personnes ou des partenaires et des pages aussi ou des trucs comme ça. Enfin vraiment il faut tout vérifier. Après, vraiment, la plus grosse astuce que je peux vous donner, moi c'est ce que j'utilise, c'est la double authentification avec le Google Authentificator. C'est-à-dire qu'en fait, il vous donne un code toutes les 30 secondes, un truc comme ça, unique. Et ça, vraiment, ça marche bien. Parce que Facebook, malheureusement, c'est facile pour les mecs de pirater. Ah, moi, je me suis piraté plusieurs fois déjà. C'est facile de fou. Moi, ça m'est déjà arrivé et du coup, ils faisaient des pubs sur mes clients et tout, je peux te dire. Mais j'ai réagi très vite, hein, ils n'ont pas perdu plus de 6 €, mais tu réagis très vite. Et autre chose aussi à faire, c'est directement supprimer votre carte bancaire aussi. On n'y pense pas tout le temps, mais d'aller dans les trucs de facturation et envoyer votre carte bancaire direct. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas prendre de l'argent. Alors, du coup, tu disais il faut supprimer l'accès par ici et il y a un autre moyen aussi. Quand je serai sur gestion de publicité, je vous montrerai, j'essaierai d'y penser. En fait, c'est juste supprimer l'accès à la carte bancaire, quoi, dans le système de facturation. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il ne se passe plus rien. Et de toute façon, quand vous lancez de la pub, vous recevez une notification qui dit voilà, votre publicité a été programmée ou machin comme ça. Et si jamais vous êtes dans une période où vous ne faites pas de pub, c'est que y a eu un problème. La problématique, c'est que j'ai 2 débits du coup pour une même publicité. Alors, j'ai 2 débits sur mon compte, du coup pour une même publicité. 2 débits, c'est-à-dire De la même somme en fait. D'affilée? Ouais. Ou il y a eu quand même quelques jours entre temps? Il y a eu quand même quelques jours. C'est normal, c'est parce qu'en fait, quand tu. Enfin, c'est normal, faut que je vois en détail, mais là, quand tu me dis comme ça, c'est parce qu'en fait, quand tu crées un nouveau compte publicitaire et que tu commences à faire des nouvelles publicités, ils te mettent des plafonds très bas. Tu payes 2, 4, 6, 8, 10 €, ça monte par 2 € comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux décider de ton plafond. Et tu as 2 manières d'être débité via la pub Facebook. C'est soit parce que tu as atteint ton plafond, donc c'est normal qu'il y a des 2, 4, 6 € qui arrivent. Et puis, l'autre manière d'être débité, je crois que c'est tous les 14 du mois ou 15 du mois, je ne sais plus trop comment ils font. Si tu n'as pas atteint ton plafond, arrivé à ce jour-là, c'est débité. Mais tu me dis que c'est les mêmes montants et pour la même pub? J'en ai fait 2 du coup et j'ai 3 débits. Mais le total fait le montant que tu avais prévu. J'ai pas regardé, mais il me semble pas. Et c'est bizarre quand même que ce soit exactement la même somme. Moi j'ai fait
Et c'est prélevé sur plusieurs jours, tu vois. C'est des d'accord. petites sommes ou même les mêmes sommes, et quand tu fais le total, ça arrive au total que j'avais prévu. Si tu as mis un plafond, tu l'as atteint 3 fois peut-être. Bah, tout à l'heure, j'y penserai. On regardera l'onglet facturation et dans l'onglet facturation, tu vois toutes les opérations qui ont été faites. Voilà. Et puis, comme je te dis, on fera de toute façon une visio après, vu que tu n'as pas pu faire des trucs et tu poseras ta question à ce moment-là. C'est bon fait, du coup, mais je me renseignerai d'abord, j'y travaillerai et éventuellement je reviendrai vers toi. Ouais. Ça marche. Super. Frédéric, tu as pu faire ce qu'il faut? Oui, ça y est, c'est fait. Ah, ok. Donc on est là. Donc là, on est dans le paramètre d'entreprise, dans le portefeuille business. Donc vérifiez que donc vous êtes dans le bon compte. Généralement, je ne le fais pas, mais vous avez toujours information sur l'entreprise. Donc vérifiez si tout est OK. Voilà, c'est des petites coordonnées, etc. Donc juste vérifier si tout est bon. Mais sinon, le plus important, c'est d'être dans l'onglet personnes et de voir si c'est déjà OK. Déjà, est-ce que vous y êtes? Et s'il y a d'autres personnes, est-ce qu'elles sont vraiment autorisées ou pas? Et ça, en fonction, vous avez les 3 petits points à droite. Alors, vous avez le détail de ses accès. Et vous avez, quand vous mettez la souris dessus, vous voyez qu'il y a un petit onglet qui arrive à côté. Donc, désolé, c'est un peu illisible, mais vous allez voir, c'est écrit contrôle total, accès partiel ou des trucs comme ça. Donc, ça vous montre un peu les détails. Et dans les 3 boutons, les 3 petits points, pardon, vous avez plusieurs options. Donc, voir les détails ou quoi. Et donc, vous voyez exactement ce que la personne a droit et tous les accès qu'il a. Donc, vous voyez que, par exemple, moi, Marc MAH, Marc ici, il a accès à une page, à des comptes, à des pixels et à des ensembles de données, etc. Okay. Ensuite, on va aller dans partenaires, juste pour vérifier si c'est vide ou pas vide. Moi, mes partenaires, grosso modo, c'est soit des clients en général, ou sinon, ça peut être si vous travaillez avec une agence, en général, ils se situeront ici aussi. Pour les avoir, il suffit juste de rajouter ici le petit bouton bleu « Ajouter » et donner accès à vos ressources à un partenaire. Et après, vous suivez les instructions. Pareil pour personne, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez inviter des personnes avec le petit bouton bleu en haut à droite. Vous mettez son adresse mail et puis vous suivez les instructions. Okay. Donc il n'y a pas trop grand-chose de compliqué. Une fois que ça c'est fait, je vous invite à aller dans l'onglet compte et d'aller dans le petit onglet page. Et là, en fait, vous allez vérifier si vous avez bien votre page entreprise qui s'y situe. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours ce petit bouton bleu en haut à droite, ajouter une page, et vous avez, donc soit vous créez une page, mais ça c'est si elle n'existe pas. Si elle existe, vous faites ajouter une page existante. Et quand vous faites ajouter une page existante, soit vous mettez l'URL, soit le nom de la page. Donc, par exemple, OGEO. Toi, tu tapes OGEO Réunion, c'est là, tu cliques dessus et tu ajoutes la page. Après, par contre, il y a un email qui s'envoie à la personne qui est comment on appelle ça, admin, et du coup, cette personne doit accepter la demande. Mais si c'est vous, tant mieux. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, il faut bien vérifier que ça va dans la bonne adresse mail, etc. Ça m'est déjà arrivé de demander des accès à des clients et du coup, ils n'ont plus accès à leur mail ou quoi que ce soit. Et là, c'est vite compliqué. Okay. Donc là, on fait que de la vérification. Après, je reviendrai dessus pour ajouter les choses. Ensuite, on a compte publicitaire juste en dessous. Est-ce que vous avez des comptes publicitaires déjà activés? Ouais. Oui. Vous me suivez? Dites-moi s'il faut faire une petite pause ou s'il faut revenir en arrière. Là, je suis en train d'en créer un nouveau, donc il ne faut pas qu'il y ait… Pour l'instant, faites pas forcément créer tout de suite, on va le faire juste après. C'est juste, là, j'aimerais bien juste vous montrer les détails et après on reviendra dessus. Là, par contre, excuse-moi, mais je ne trouve pas ma page. On va voir juste après, t'inquiète. Donc après, vous avez compte publicitaire. Donc si vous avez un compte, tant mieux. Si vous n'avez pas de compte, ajoutez en haut à droite comme toujours, créer un compte publicitaire. Okay. Si c'est un compte qui existe déjà, parce que par exemple, je sais pas, moi demain, je m'associe avec Elodie, elle veut me donner les accès à son compte, en gros, c'est là qu'on fait. Ou demander l'accès. Grid, je peux pas. Ça me met demander l'accès à un compte publicitaire dans notre portefeuille business. Alors ferme là-bas. Je suis pas sur la bonne personne. Est-ce que tu es sur le bon… revérifie tout à gauche, là où il y a le gros B carré, en dessous, en dessous du logo Meta. Ouais. Est-ce que c'est le bon truc? Il y en a qu'un de toute façon. Ouais. Est-ce qu'il te met… vas-y, mais… Et si tu passes par-dessus, il te… C'est quoi le message? Vous avez… vous avez atteint un maximum autorisé de comptes publicitaires pour un nouveau portefeuille business. Vous pouvez créer ou revendiquer de nouveaux comptes publicitaires quand on respecte nos politiques pendant plusieurs semaines. Je crois qu'il me boycotte. Ouais, il faut faire un nouveau alors. Il faudra que tu crées une nouvelle entreprise, etc. et que tu reviennes.
Après, j'ai ça, mais je sais pas si c'est un lien avec ça. Fais affecter des éléments en haut. Et dans l'onglet compte publicitaire à gauche. J'hallucine. Non, tu peux pas créer depuis ici. Non, mais à mon avis, il faut quand c'est comme ça. Alors, ça c'est méta, hein. Il vous bloque très facilement et généralement quand ça vous bloque, vous prenez pas la tête. Hein. Enfin, c'est chiant, mais vous prenez pas la tête, vous créez autre chose. Vous créez un nouveau. D'accord. Donc là, il faudra créer une nouvelle entreprise, il faudra que tu te réaffectes dedans, etc. etc. D'accord. C'est embêtant, mais c'est la meilleure solution pour aller plus vite. Ok. Et donc, une fois que vous avez votre compte et tout, bah, tant mieux. Alors, on fera les accès juste après, mais au moins il est créé. Après, bah, il n'y a plus grand chose à regarder. Le reste, on verra après. Donc, vous pouvez revenir sur personne. Et en gros, vous allez ensuite sur vous. Vous faites les 3 petits points. Affecter des éléments. Et là, vous avez les pages. Donc, vous affectez les pages que vous souhaitez. Donc, vous sélectionnez. Bah, c'est que c'est bon. Donc, là, tu cliques. Et puis après, vous descendez à droite. Là, vous descendez. Vous faites contrôle total. Comme ça, tout est sélectionné. Ne faites pas affecter les éléments tout de suite, faites-le entièrement avant. Après, vous allez dans compte publicitaire et puis vous sélectionnez les comptes que vous voulez. Pareil, contrôle total, etc. etc. Et là, si le examen requis, ça veut dire quoi? Oula, c'est que tu as été restreint. Mais moi aussi, ça m'a mis ça d'ailleurs. Quand j'étais restreint, j'avais une pub qui fonctionnait encore hier. Parce que peut-être j'ai quelqu'un d'autre qui contrôle parce que j'ai mis. Alors, examen requis. Ah non, examen requis, c'est que. Je peux supprimer non, cet accès-là et je l'ai mis vraiment, mais il sert à rien en fait. non, en fait, examen requis, ça veut juste dire que tu as fait une demande, mais que la personne n'a pas encore accepté, l'admin n'a pas encore accepté. Et ça n'a pas influé sur quoi que ce soit. Comme tout à l'heure, quand tu as créé la pub. Je la supprime, non, je le fais après. C'est que tu auras peut-être pas. Tu fais de la pub sur cette page-là? Si, mais pas par ce compte-là. Je C'est ça. le fais par mon compte, l'autre compte. Ok. Non, je la supprime, c'est pas grave. Bah, tu peux supprimer, le truc c'est que il faut que c'est toi, ton bon compte à toi qui y ait accès. Et pour y avoir accès, il faut que tu, ici dans le tout à gauche, que tu ailles dans page, que tu l'ajoutes et que la personne qui est admin, je ne sais pas qui c'est, C'est moi. bah, tu dois aller dans tes mails et accepter la demande. Ça y est, c'est. Ah, d'accord, encore une fois, encore une autre demande. Ah, tu veux dire le mail d'avant, celui de départ? Bah, je sais pas, j'ai pas suivi ce que tu as Parce fait qu'en fait, exactement. je gérais ça avec mon adresse personnelle. Et là, j'ai créé un compte avec mon adresse professionnelle. Mais ça y est, normalement, la page. Mais il faut que ça soit l'adresse mail que tu utilises pour Facebook. Hein. C'est pas une adresse mail comme ça. Hein. J'ai rien reçu. Moi, j'ai reçu dans l'adresse Gmail. J'ai reçu confirmer votre adresse mail professionnelle, donc j'ai confirmé. Bah, pour ceux qui ont des... bah, t'inquiète. Moi, ce que je vous propose, pour ceux qui sont un peu bloqués, on se refait une visio plus tard. Il n'y a pas de problème. On se refait une visio plus tard. On fait ça en détail parce que sinon, malheureusement, je vais perdre un peu de temps. Le service a réclamé la propriété de tout le service réunion. Ma société réclame la propriété. Élodie et Pauline et Anne-Valérie, c'est bon, vous arrivez à voir ça là. Donc en gros, vous passez en revue tout et vous donnez les accès total à vous-même. Hein. Et après, vous faites affecter les éléments. Même si c'est déjà du coup. Bah, au pire, c'est déjà affecté. Oui, bah c'est pas grave, ça va pas annuler quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc je fais tout sélectionner. Là, j'ai autorisation encore. Donc voilà, notez vos problématiques, vos petits problèmes et après vous me recontactez, on organise un truc et je vous aide. Là-dedans, il faut tout activer. Si tu descends, je crois qu'il est contrôle. Parce que ça prend du temps quoi. Surtout dès qu'il y a un problème, il faut comprendre pourquoi, la source et tout, donc c'est pas évident. Mais ça c'est méta, hein, c'est leur truc, ça c'est les Américains ça. Est-ce que c'est ok pour tout le monde ça? Voilà. Donc là normalement vous avez tout paramétré, vous avez votre petit compte publicitaire, il est bien affecté à votre profil, vous avez les pages qui sont connectées, etc. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller dans compte publicitaire, vous regardez le compte que vous avez créé ou que vous avez sélectionné et vérifiez bien que voilà, vous avez affecté des personnes, vérifiez bien que c'est ok, vérifiez bien tout ça. Il n'y a rien dans le compte publicitaire. C'est-à-dire Il y a écrit ajouter, c'est tout. bah, c'est parce que tu n'as pas créé encore alors. Ouais. Il faut que tu le crées. Donc tu fais ajouter, créer ça prend 2 secondes. Moi, j'ai une petite question. Oui. Quand tu gères, toi, les pubs de quelqu'un d'autre, Oui. est-ce que tu ajoutes leur page à ton portefeuille Ouais. ou c'est eux qui t'ajoutent à leur portefeuille? J'ajoute. C'est toi qui les ajoutes. Donc en gros, je fais ajouter et je fais demander l'accès. Tu n'en as pas et
Ouais, j'ai pas de compte publicitaire et je peux pas en acheter. C'est bon, j'ai Là, le solutionné, problème, c'était c'est ça. Ah, bon, bah note-le et on réglera ça plus tard. Tant pis. vous avez atteint le maximum. Ouais, mais ça, Le maximum, c'est 0. en fait, je sais pas pourquoi des fois, moi ça m'est déjà arrivé et c'est pour ça que quand vous avez vu tout à l'heure, quand je me suis connecté, j'en avais 40 des entreprises, mais c'est parce que ça arrive et en fait, faut créer une nouvelle et... Mais quand tu parles de créer, c'est seulement l'entreprise, c'est pas une page, un compte Instagram. Oui, c'est seulement l'entreprise, c'est-à-dire que... Ok. Faut recréer par le paramètre. Faut faire un nouveau portefeuille, c'est ça? Ouais, oui, on peut le définir comme ça. En gros, quand tu vas dans tous les outils, paramètres d'entreprise, j'espère qu'il ne va pas se connecter direct. Il s'est connecté direct. Mais sinon, oui, tu peux faire ici. Ah, en fait. ok. Sinon. D'accord. Et normalement, vous n'êtes pas, vous avez vu, vous n'êtes pas limité, quoi. Donc vraiment, dès qu'il y a ce genre de problème, malheureusement, faut pas, franchement, vous cassez pas la tête, essayez pas de comprendre le pourquoi du comment, bah, vous créez à nouveau et puis c'est parti, quoi, parce que sinon... J'ai trouvé la solution. Ok, top. J'ai éliminé mon épouse. J'avais mis au cas où, justement, en cas de piratage, j'avais dit tiens, vas-y, je te mets comme gestionnaire du truc. Bon, on va aller faire, Bah, faut faire attention parce que si tu la mets là, c'est-à-dire qu'elle, elle est susceptible d'être piratée de son côté aussi. Hein. Oui, c'est ça. Donc, Du coup, je me suis dit que ouais, je la retire. Voilà, donc je vais arrêter à là par rapport à l'heure sur ce niveau-là. Comme ça, on se concentre sur le principal. Ça, c'est vraiment des détails. C'est important, mais c'est plutôt des détails. Donc, je préfère le voir en visio avec vous plus tard. Comme ça, on prend le temps et c'est sur mesure. Donc voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Enfin, en tout cas, voilà, je vous laisse regarder. Et puis, de toute façon, on vérifiera ça ensemble. C'est pas un souci. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est important de les mettre en place. Je vous ai fait une petite liste. C'est pas très bien présenté. Vous m'excuserez, mais voilà, quelques petites erreurs à éviter. Bah, c'est se tromper d'objectif. C'est-à-dire vraiment prenez en compte vos besoins. Bon, après, la stratégie que je vais vous montrer facilitera clairement cette décision. Mais voilà, donc c'est parce que ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui font du trafic et qui se disent mais, oh, mais je voulais avoir plein de vues. Ben oui, mais c'est pas le trafic qui fait du plein de vues, c'est la notoriété ou des choses comme ça. Ensuite, deuxième erreur, c'est se lancer sans stratégie. C'est un peu comme je vous ai expliqué ce matin, ne vous lancez pas sur la gestion de publicité s'il n'y a rien de prévu en amont. Moi, je me lance dessus que quand j'ai ma stratégie qui est faite. Ma stratégie, je la fais sous format de tableau ou de schéma, si vous voulez. Je fais ma stratégie, je fais mes visuels, je fais mes textes et tout machin, et qu'une fois que tout est prêt, je vais sur l'outil et j'ai plus qu'à faire des copier-coller, des machins, enfin voilà, et en 10-15 minutes, c'est fini, quoi. Ok. Troisième erreur que je peux vous donner, c'est de mal estimer son budget. Alors, c'est pas évident si on n'a pas l'habitude, c'est pas évident de le savoir, mais je vais vous donner des repères à ce niveau-là. Ensuite, vous avez l'erreur de cibler trop large. Justement, la stratégie est faite pour éviter ça, mais si vous commencez à cibler trop large, ça va être compliqué. Vous n'allez pas optimiser votre taux d'engagement, votre taux de conversion, etc. Quand je dis cibler trop large, c'est-à-dire que par exemple, vous ciblez les réunionnais de 18 à 65 ans qui aiment la plage. C'est trop large, quoi. Okay. Utiliser utiliser autre chose que gestion de publicité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres manières de faire de la pub sur Facebook et Instagram. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de passer par le gestionnaire de publicité à 100%, parce que les autres, en fait, ça vous donne pas de contrôle sur ce que vous faites. Pas de contrôle, et en plus, ça vous donne l'illusion que ça marche ou que ça marche pas. Ça vous donne l'illusion parce qu'ils vous gonflent les chiffres, et en fait, vous avez l'impression que ça fonctionne, mais dans votre chiffre d'affaires, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, passez par là. Après, vous pouvez faire sur votre post, booster la publication. Vous pouvez le faire si vraiment vous avez envie de mettre pas 5, 10, 15, 20 euros, pas plus. Parce que vous avez vu que le truc marche bien, histoire de le faire un peu machin, mais sans plus. Quoi. J'ai mis 12 euros et j'ai jamais pu les utiliser. Ils m'ont juste pris 12 euros et ils m'ont jamais dépensé pour. Ok. Moi, je te montrerai plus tard, mais j'ai jamais compris. Donc, ok. Voilà. Vraiment, quand ça arrive, il faut cleaner. En fait, pour moi, il faut vraiment tout cleaner. C'est-à-dire que s'il y a un problème, tant pis, on crée autre chose, on fait un autre truc, parce qu'il faut vraiment que tout soit clean. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir une petite erreur chez eux et ils vous bloquent tout. C'est ça qui est un peu chiant, en fait. Des fois, moi, j'ai été bloqué complètement parce que j'ai mis un emoji dans le titre. Donc, pour te dire. Et puis, dernière erreur, ne pas penser au retargeting. Ça, c'est ma petite. C'est parce que c'est pour faire vendre, comme on dit. Ok. Ça y est, je vais vous parler un peu de la stratégie sérieusement. Du coup, là, il faudra être un peu attentif et attentive. Et n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, Du coup, pour cette partie-là, est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un
logiciel ou un formulaire type ou une trame en tout cas, du coup, pour avoir tous ces éléments-là, visibilité, indépendamment d'une formation, du coup. Là, je vais comparer à Yann, parce que je l'ai vu cette semaine. Il me forme sur la création d'entreprise, mais c'est vrai qu'il a un tableau Excel qui fait, il y a toutes les formules et compagnie, ou en tout cas une trame type en fait, pour justement créer sa stratégie et des pistes de réflexion. J'ai pas créé de ressources particulièrement là-dessus, mais je vais essayer d'y réfléchir. Après, c'est parce que c'est vrai que j'aime bien voir les gens en visio derrière et en fait régler le problème en direct. Parce que c'est vrai que si je te donne une trame, ça va pas forcément régler ton problème s'il y en a un, tu vois. Voilà. Mais oui, j'essaierai d'y penser. Après, c'est du travail quand même assez précis, mais pourquoi pas. Donc voilà, comment construire une architecture publicitaire performante? C'est vraiment de l'architecture, hein, vous allez voir. Donc moi, c'est pour vous dire les chiffres que j'ai. Le taux de clic le plus bas que j'ai eu, donc c'est-à-dire sur 100 personnes ou 1000 personnes, combien ont cliqué sur la pub quand je fais du trafic, hein, c'est 2,5% et le maximum c'est 4,8%. Sachant qu'en moyenne, dans plusieurs secteurs d'activité, on est autour des 1%. Et vraiment à chaque fois. Donc moi, je peux vous promettre au moins 2% si vous faites ça bien. Je pensais que c'était beaucoup plus haut, tu vois, parce que j'ai fait des campagnes. Je sais plus exactement, mais ça devait être dans ces eaux-là. Je me suis dit, c'est nul. Ouais, les taux sont bas. Hein. Ouais. Mais tu montres 4% de taux de clic à un gars qui s'y connaît, ça va le tilter, hein, il va être intéressé. Hein. Ouais. Après, ça dépend. Est-ce que c'était le CTR que tu as regardé? C'est le click-through rate? Le CTR? Après, il faut voir. On verra. Donc voilà la stratégie. Elle se fait. On va commencer à lire le texte d'abord. En gros, c'est juste pour vous dire que ça, c'est une campagne, mais il y en aura 3. Donc il faudra faire 3 fois ça. Bref, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Moi, ma stratégie, c'est d'aller sur 3 campagnes différentes. Si par exemple là, je suis désolé, c'est peut-être un peu tard pour Noël, mais pourquoi pas, il y a moyen. Après, je ne sais pas si vous avez des trucs pour Noël particulièrement, mais c'est pas très grave. Mais je vais vous montrer des exemples que moi j'ai fait concrètement derrière. L'idée, c'est de vous dire, voilà, si vous avez un truc, un événement ou un truc à vendre, ou on va dire le 30 du mois, et début de mois, voilà ce que vous devez faire. En général, moi, c'est une stratégie que je le mets sur un mois. Peut-être ça peut arriver un peu plus, ça dépend beaucoup du client ou des choses comme ça, mais en général, c'est un mois. Première campagne, la notoriété. En fait, ça va fonctionner comme un entonnoir. Pour ceux qui sont un peu dans le marketing ou des choses comme ça va vous parler. Parce qu'en fait, il faut que les gens vous connaissent, comprennent ce qui vous êtes et juste qu'ils vous voient en fait. Donc là, le seul objectif de cette campagne, c'est qu'on vous voit, c'est qu'on sache qui vous êtes. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à donner, c'est vraiment juste bonjour, je m'appelle un tel, je fais ci. On se présente. Deuxième campagne. Là, on va amener du trafic. Donc on va amener les gens qui nous ont déjà vus, qui nous connaissent déjà, à aller sur notre site internet pour en savoir plus. Déjà là, c'est là que ça commence déjà à être intéressant en termes de taux de clic parce que les gens vous connaissent, il y a de la confiance. Okay, donc il faut donc ça va augmenter votre taux de clic de faire ça. Parce que si vous pouvez faire l'expérience, hein, si vous faites du trafic direct comme ça à blanc, vous n'allez pas avoir autant de taux de clic, vous allez avoir 1% de taux de clic, tout simplement. Encore une fois, je fais la petite attention, si vous amenez des gens vers un site internet, faites en sorte quand même que le site est bien fait, bien construit, qu'il est fait pour ça. Okay, et puis même en amont, précisez dans votre pub ce que la personne y trouvera sur le site. Okay, pour moi, un site internet doit avoir une action à faire. Hein, ça va être soit remplir un formulaire, soit voir une vidéo, soit acheter un produit, mais il n'y a pas 10 000 actions à faire sur un site internet. Donc du coup, il faut préparer la personne en amont, de se dire ok, une fois que tu vas cliquer sur ce site, tu vas arriver sur mon site, tu vas pouvoir faire ci, ça, ça. Troisième campagne, où là va intervenir l'effet du retargeting, où là on va choisir l'objectif de prospect ou de vente. Et là vous allez utiliser le retargeting. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez bien compris, les personnes vous connaissent, vous voient, vous font confiance. Après vous faites du trafic, donc ils viennent sur votre site internet, donc là vous allez créer du trafic sur votre site. Et le retargeting, vous allez tout simplement refaire une nouvelle publicité, recibler les personnes qui sont arrivées sur votre site. Donc en gros, vous allez faire de la publicité à des gens qui vous connaissent et qui ont un intérêt pour vous. Donc là, c'est clair qu'en termes de volume de personnes, ça va être très réduit à la fin. Mais en termes de taux, ça sera super intéressant. Est-ce qu'on peut assimiler ça aux personnes, par exemple, qui sont déjà abonnées à la page? En fait, le retargeting, tu peux le faire sur plusieurs formes, effectivement. Tu peux soit retargeter les gens qui sont arrivés sur ton site, mais tu peux aussi retargeter les gens qui ont visité ta page Facebook, par exemple. Oui, c'est faisable. Je vais vous lister de toute façon tout ça. Alors,
C'est-à-dire que sur Facebook, tu peux cibler ces gens qui sont déjà allés sur ton Exactement. site. Et qui ont fait une certaine action en plus. C'est-à-dire que c'est même pas c'est pas juste ceux qui sont venus sur ton site. Tu peux même recibler des gens qui ont cliqué exactement sur ce bouton, qui ont vu telle page ou qui ont fait telle action. Interagir, en Ouais, fait. exactement. Je donnerai des exemples, mais je peux t'en donner un très rapidement ici. Par exemple, tu es un magasin de chaussures et du coup, tu as la page femme et la page homme. Bah, tu peux savoir que par exemple, si quelqu'un est les pages hommes, bah, tu vas recibler que des hommes derrière. Ou que des femmes. Enfin, bref, du coup, tu te fais ta stratégie comme ça en fait. Et après, ceux qui se sont intéressés au sport ou aux chaussures de ville, etc. Exactement, bah, c'est ça. Ou par exemple, si on va plus loin, bah, homme, bah, peut-être que le mec qui est parti sur une chaussure de sport, bah, d'ailleurs, tu peux lister toutes les pages qui sont en lien avec des chaussures de sport. Et d'ailleurs, tu recibles la personne en disant voilà, bah, si tu es sportif et machin, etc. Ou sinon, chaussures de ville, bah, si tu travailles en ville ou que tu vas en ville. Etc. Et là, tu adaptes ton message en fonction de ce que la personne a fait. Donc, c'est hyper cohérent pour la personne. C'est hyper fin. Exactement. Bah, en fait, plus tu es fin, non, mais plus tu es fin, mieux c'est. C'est comme de la couture en fait. C'est comme acheteur compulsif, c'est vicieux un petit peu. Tu vois. Ouais, mais regarde, quand tu vas dans des magasins physiques comme la Fnac ou tout ce que tu veux, tout est fait tout est créé, tout est pensé pour les acheteurs impulsifs. Quand tu regardes, tu as des trottinettes, des machins qui coûtent 500, 600 balles direct. Donc c'est fait pour. C'est calculé pour. Et là, c'est la même chose. Voilà. Quand tu es acheteur de Frémar, c'est que tu regardes 3 sacs. Et du coup, effectivement, tu me fais penser, vous pouvez utiliser totalement le retargeting aussi pour faire de l'upsell. Upsell, donc c'est effectivement cette vente additionnelle. Par exemple, quelqu'un, vous êtes arrivé sur votre site, il a déjà acheté une paire de chaussures, bah, vous pouvez lui proposer des chaussettes, par exemple. Donc upsell, UP, 2SEL, enfin 2S, pardon, je raconte n'importe quoi. On va voir tout ça en 3 heures, j'ai l'impression qu'on va voir. Bah, moi, j'aime bien chauffer les têtes des gens. Ouais. Mais honnêtement, si vous allez voir, de toute façon, vous allez avoir ça, on va le retravailler ensuite ensemble, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à ça. Et vous allez voir que ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment Je suis bien. déjà convaincue. J'ai une question. Mhm. Bon, après, c'est peut-être un cas particulier, tu verras si tu peux répondre plus tard, mais moi j'ai beaucoup de clientes qui n'ont pas de site internet. Ouais. Parce qu'elles veulent vendre directement via les réseaux. Par contre, Ouais. elles ont une page de vente où elles présentent leur offre du moment. Ouais, bah soit tu recibles là-dessus, tu mets ton pixel dessus, soit tu le verras, tu peux aussi retargeter des gens qui ont vu telle ou telle vidéo. Ou qui ont envie. Donc par exemple, tu fais des vidéos, tu sais, tes vidéos épinglées par exemple sur Insta, bah, tu peux recibler toutes les personnes qui ont vu ces vidéos-là. C'est quoi la différence entre une page de vente et un site internet? C'est-à-dire qu'il n'y a que la page de vente et pas de page d'accueil. Bah, par exemple, là, tu es sur un site internet. Oui, c'est un site, mais je veux Ouais. dire, C'est par une exemple, c'est landing pour page. l'option l'étape de trafic. J'ai pas d'endroit, j'ai pas un site internet où je peux envoyer juste pour faire du trafic. Non, mais la page de vente, elle marche bien aussi. Ça marche bien aussi. Bah, regarde, je te montre l'exemple. Je te montre l'exemple là, Frédéric. Là, tu es sur un site internet Ouais. avec des pages, avec des boutons, avec d'autres pages, etc. Ok. D'accord. Là, tu vas être sur une page de vente. Il n'y a qu'une seule page avec un seul truc. Pas, pour moi, c'est la même chose. C'est techniquement un site internet, mais qui parle d'une seule Oui, et c'est même une offre. one page, landing page en Voilà, fait. mais où on Une parle landing de- page. C'est à la vente. Et on Exactement. parle Pour le moment, c'est pareil, désolé. Bah, en fait, si tu veux, alors pour faire une Ouais, vraie, ouais. non mais je vais faire une vraie différence pour toi. Le site internet, si tu veux, tu vas le trouver sur Google. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas taper un truc, tu vas le retrouver sur Google. Ouais. La landing page, Mais la pareil, page de pas vente, nécessairement référencé. elle peut être référencée, mais c'est pas fait pour. l'atterrissage, en fait. Ouais, c'est vraiment, tu donnes le lien pour y aller, quoi. Voilà, En fait, elle ok, est d'accord, conçue- là je vois la différence. Elle est conçue pour convertir Ouais. en Et elle fait que un pour objectif. passer ta carte bleue Voilà. et payer. Ouais, et tu peux en avoir plusieurs. Et justement, si tu vas encore plus dans la finesse, tu peux créer une landing page à chaque retargeting. Oui. Et là, je peux te dire que tu vas vendre. Hein. C'est du boulot, c'est pour ça que je vous dis en amont de la pub, c'est beaucoup de boulot, mais une fois que c'est mis en place et une fois que la stratégie elle est créée, on peut vraiment aller loin. Donc, si je peux me permettre de résumer ta réponse, ça veut dire par exemple, dans ce cas-là, je peux envoyer dans la deuxième campagne trafic sur la page de vente et ensuite dans la troisième campagne, je retarget ceux qui ont déjà vu la page de vente, mais cette fois. Bah, tu lui mets soit tu lui mets une. Bah ouais, en gros, tu vas leur faire revenir sur le site. En gros, tu as bien compris, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Tu recibles les gens qui sont venus sur ton site mais qui n'ont pas fait l'action que tu voulais. Oui, d'accord. Donc
Okay, s'ils ont déjà fait l'action, ils ont déjà fait l'action. Donc tu peux faire des exclus en fait, c'est les exclusions, tu exclus ceux qui ont fait l'action. Comme ça tu ne récibles que ceux qui ne l'ont pas fait. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tu peux leur envoyer une nouvelle vidéo, une nouvelle photo, un argument supplémentaire que tu auras prévu en avance. Généralement, je mets des témoignages aussi, ça peut arriver. Tu vois, je mets un témoignage supplémentaire à ce niveau-là. Je vais vous montrer des exemples que j'ai fait de toute façon. À droite, vous avez la structure du coup d'une seule campagne. C'est-à-dire que ce que je vous ai présenté à gauche, c'est la structure globale, et là, on va rentrer dans une campagne. Donc là, chacune de ces trois-là. Donc vous avez la campagne qu'on va appeler campagne numéro 1. Cette campagne numéro 1 va être séparée en 3 ensembles de publicités, EP, ensemble de publicités. J'ai mis 3 pour que ce soit facile, mais il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vous conseille vraiment de rester autour des 3, parce que si vous faites trop d'EP, comme le budget est au niveau de la campagne, il faudra séparer le budget en autant d'ensemble de publicités qui existent. Donc forcément, ensemble de publicités. Donc s'il y en a trop, ça sépare un peu trop votre budget, ce n'est pas forcément efficace. Maintenant, vous avez un très gros budget, plus de 1 000 €, allez-y. Mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille de rester plutôt autour de 3. Et en général, dans notre cerveau, le chiffre 3, ça marche bien, on avance assez vite avec. Et de toute façon, le but, c'est de faire cette campagne-là en janvier. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous faites ça en janvier. Et si vous le refaites en février ou mars, ou peu importe, vous pouvez changer un peu la manière de faire. Vous gardez la même structure, mais ce n'est pas les mêmes audiences ou les mêmes machins, parce que vous les testez. Histoire de ne pas avoir 6 ensembles de publicités différentes. Je vais dire EP pour aller plus vite. Pour ne pas avoir 6 EP différentes, vous en avez que 3 et vous testez 3 autres plus tard. Ça peut être une idée aussi. Donc vous avez... Oui. Pardon, excuse-moi. En gros, une campagne, une notoriété, donc il y a 3 EP, Ouais. et dans chacune des EP, il y a 3 pubs. Exactement. Et c'est le même système pour les Pour le 3 trafic campagnes. et pour le prospect, Ok. ouais. D'accord. Après, t'en as que 2, t'en as que 2. Mais il ne faut pas en avoir qu'un seul, par contre. D'accord. Ok. Vous avez des questions? Pardon, je viens de capter en fait que, pour moi, la campagne Ouais. dont tu parlais, Oui. c'est l'ensemble de ces 3 objectifs. Mais tout compte fait. Non, en fait, ce que tu vois là, c'est cette ligne-là. Ok. Et après, tu fais la même chose pour cette ligne-là. Enfin, tu le fais 3 fois, quoi. On ne peut pas faire une campagne de notoriété de trafic. Chaque campagne de Ah non, c'est un objectif. Une campagne égale un objectif. Et du coup, tu disais tout ça, c'est en un mois. Donc, première semaine, Ouais, j'ai un, comment on appelle ça, un truc de Gantt là. J'ai un peu rentabilisé les euros. On a la peine à ce que je dépense, je le regarde. Ok, est-ce que ça paraît plus clair pour vous? De toute façon, on va le revoir ensemble, je vais vous donner des exemples, vous allez vite comprendre. Et juste pourquoi pas un seul EP pour une campagne? Parce que tu te gages des chances. D'accord. Parce que toi, tu es CGP, Ouais. tu n'as pas qu'un seul type de personnes qui font appel à tes services. Non. Tu vois, quand tu communiques, effectivement, tu as 1 ou 2 personnes à grand max. Mais là, tu peux aller plus loin, là, tu t'en profites, tu vois. Tu as des gens... On va avoir plusieurs cibles. Exactement. En Et fait. tu vas, par exemple, moi, j'ai 30 ans, j'ai pas les mêmes besoins qu'un client qui aura 60 ans pour toi. Ah oui, oui. Et du coup, toi, tu vas régler chaque problématique à chaque audience. Pour 10 €, pour 10 € au lieu de miser sur une pub, tu vas pour 10 € et partir. Ouais, bon, Et 10 rentabiliser. €, ouais. 10 € c'est minimum. Oui, Mais c'est minimum. 10 € c'est un jour. Oui, C'est un jour de pub. Voilà. Et en vrai, 10 €, quand tu dépenses 10 €, tu as plus de chances d'en gagner 50. Comme tu le fais actuellement, tu dépenses 10 pour moi, c'est exponentiel. Pour moi, c'est quand même exponentiel. Hein. C'est-à-dire que... Ah ouais, carrément. Ouais. Attention, je te prends au mot, hein. que je réfléchisse. Hein. Je te dis 1 000 €, je dois en gagner 1 million. Ça, c'est résultat, ok? Je le saurais. Pour moi, c'est vraiment ça. Ah ouais. C'est-à-dire que si tu mets 10 €, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Par contre, si tu en mets 100, 150, tu auras déjà beaucoup plus de chances de gagner de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Soit tu réfléchis par jour, soit tu réfléchis au global. Il y a les deux. Oui, il y aura... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. On est d'accord que si par exemple on a essentiellement 2 cibles, Mhm. on n'est pas obligé de faire 3 ensembles de publicité. Non, mais après, tu peux faire que 2 si tu n'en as que 2. Maintenant, je pense qu'il faut... tu peux sous-segmenter quand même. Plus tu es précise, plus tu es dans le détail, mieux c'est. Après, au minimum 2. 3, c'est juste parce que voilà, c'est plus puissant. Donc, en gros, vous avez compris que c'est à cet étage-là qu'on définit les audiences. Je vous donnerai des exemples après. Et comme tu as dit, chaque EP, donc chaque audience, aura 3 pubs. Pourquoi je fais ça, à votre avis? Les arguments. Pourquoi C'est pour les douleurs, entre guillemets, les 3 douleurs, 3 machins là. Non, parce qu'on va régler une douleur à la fois. Donc, les 3 pubs régleront la même douleur. Ah, ok.
De toute façon, moi je pense que tu le fais parce pour faire de la B-testing. Exactement. De quoi? Ah bah oui, c'est bon. Ok, C'est-à-dire pour faire d'accord. 27 créatives. C'est ça? Bah, moi, ça m'est déjà On arrivé. va dire, bon, bordel, les gars. C'est pour ça qu'on se rend compte qu'en fait. Après, tu gardes que le meilleur et tu élimines le moins bon. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Non, moi je pensais que j'allais dire que c'est plus aussi parce que de toute façon les sites sont interconnectés. Je veux dire, quelqu'un qui achète pas peut éventuellement t'envoyer un client de l'autre côté ou voilà quoi, je veux dire. Non, mais là, non, pas vraiment, parce que là, tout est bien séparé. Voilà. Mais par exemple, si vous voulez, j'ai entendu plein de créatives. Alors oui, ça peut arriver. Moi, par exemple, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait pour les Électropicales en 2021. Je crois que on était à plus de 30 créatives, je pense. Mais ça, c'est différent. Moi, je pense pas que vous arrivez à là. Je pense que vous auriez peut-être aller entre 9 et 20, tu vois, grand max. Grand max. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la notoriété surtout, la pub 1 de chaque EP, ça peut être la même pub, hein, dans un premier temps. Ça peut être la même pub, parce que l'objectif, c'est quoi la notoriété? Qui peut me le rappeler? Avoir plus d'impression et de couverture. Ouais, c'est se faire connaître, donc tu te fasses connaître par lui, c'est la même façon de le faire en fait, tu vois. Par contre, à partir du trafic et prospect, effectivement, chacun aura son message différent. Mais notoriété, vous pouvez faire les 3 pubs le même. Mais du coup, il y en a 3 parce qu'on va faire de l'A/B testing. Moi, par exemple, le premier A/B testing que je peux vous proposer, c'est au niveau du format de la publicité. Pub 1, ça peut être une image. Pub 2, c'est une vidéo. Et pub 3, ça va être un carrousel. Donc c'est plus sur le format que sur le contenu. Attends, j'ai comme toi en fait. Ah ouais, attends. Quand tu dis campagne 1 là, Oui. Là c'est la campagne de notoriété. Par exemple, on garde. Tu as 3 ensembles publicitaires pour la campagne de notoriété. Exactement. Qui ont chacune 3 pubs. Exactement. Et tu refais pareil pour le trafic. Exactement. Il faut mettre Mais 3 000 € par jour dans ton affaire. non, mais moi je mets pas plus de 200, 300 € et j'ai ces taux-là et j'ai déjà réussi à. Par jour Au total Non, c'est pas non, c'est au total. D'accord, donc sur un mois. Oui, sur un mois. Ok, j'aurais débranché ma machine. D'accord. Donc en fait, chaque campagne est une. Exactement. Oui, ça revient. Exactement. Tu vas capter le- Campagne de notoriété, campagne de trafic, campagne prospect, ça va être la même chose. Donc en fait, si tu veux faire les 3 campagnes en même temps, tu es sur 9 ensembles publicitaires et tu es sur 3 fois 9, 27 pubs minimum. Bah en fait, je vais t'expliquer. En fait, non, parce que Ah oui, ça en fait fait, les mêmes. en fait, les EP que tu utilises en notoriété, ça va être les mêmes EP que le trafic, parce que sinon ça n'a pas de sens. Parce que le but, c'est que les gens te connaissent et qu'ensuite voient ta pub de trafic. Donc si tu changes d'audience, ça n'a plus de sens. C'est la Faut garder la finalité, même. c'est ce sur quoi les gens vont cliquer ou ce qu'ils vont faire à la fin de la pub qui diffère en fait. Voilà. D'accord. Vous avez compris ça, c'est-à-dire que notoriété et trafic, c'est les mêmes audiences, c'est les mêmes EP. Oui. On n'y touche pas. Vous le Il faites y a uniquement. juste à prospect, on va faire du retargeting. Exactement. Donc là, il y a plus. En fait, si vous voulez prospect, il y a limite plus vraiment de. Enfin, vous pouvez faire plusieurs EP, mais limite si prospect vous avez qu'un seul EP, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, effectivement, c'est que ceux qui ont fait telle action. Après, on peut avoir plusieurs EP. Je vais vous montrer plus tard comment on peut retargeter différemment. Mais du coup, dans la troisième campagne, enfin dans le troisième objectif, Oui. Oui. est-ce qu'on est toujours dans cette démarche de faire de l'A/B testing ou tout compte fait, en fait, nos prospects sont plutôt qualifiés? Alors, plus tu fais d'A/B testing, mieux c'est. Maintenant, il y a la théorie et la pratique. Donc, effectivement, si tu n'as pas plus de créativité que ça, ou que tu ne sais pas trop quoi faire, ou que tu n'as pas le temps, voilà, tu fais comme tu peux. En fait, j'ai envie de vous dire, même si vous faites qu'une pub à chaque fois, tant pis. Tant qu'il y a plusieurs EP, que vous répondez à plusieurs besoins, qu'il y a quand même ces 3 campagnes-là, tant pis si vous n'arrivez pas à aller aussi loin que ça. Vraiment, par contre, je vous conseille vraiment de faire cette image vidéo carrousel quand même au moins une fois. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que quand vous allez finir votre campagne, vous allez dire, OK, pour la notoriété et pour mon EP1, ce qui fonctionne, c'est la vidéo. Par contre, pour le même objectif de notoriété, mais pour une audience 2, c'est pas la vidéo qui fonctionne pour lui, ça va être l'image. Et ça, vous le notez dans votre Notion ou peu importe, vous le sauvez. Quelqu'un qui a plus de 60 ans, peut-être ça va être l'image et quelqu'un qui Pourquoi a pas? ouais, ok. En général, la notoriété, c'est plus l'image. Hein. On a l'impression que c'est la D'accord. vidéo, mais en vrai, c'est plus l'image. Ok. Mais ça se teste, parce qu'effectivement, ça dépend beaucoup de votre produit à vous, de ce que vous vendez, ça dépend de votre audience, ça dépend de plein de choses. Et donc, en fait, vous sélectionnez ça. Ce qui fait que la prochaine fois que vous faites de la campagne pour cette audience-là bien précisément, parce que vous pouvez l'enregistrer, bah, vous savez très bien qu'il faudra faire que des images, donc vous embêtez pas à faire des vidéos pour lui. Et après les images, on peut faire d'autres A/B testing avec des images. Par exemple, image avec un visage, image sans visage, image... Avec un certain texte. Voilà, par exemple, ou beaucoup moins. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et après, vous avancez au fur et à mesure comme ça, et vous arrivez en fin d'année avec, pour 2027, les meilleures pubs que vous pouvez faire, parce que vous avez sélectionné tout ce qui fonctionne pour votre audience. C'est vraiment l'objectif suprême, c'est ça. Et là, vous n'êtes plus sur des 2,5% de clics, là, vous êtes sur des 4, 5, 6 maintenant.
10, je pense que Facebook t'embauche. Mais après. Comment? Je suis bien curieuse de savoir ton outil de gestion en fait pour tout ça. Moi, j'utilise pas Notion. J'utilise un autre qui s'appelle Start Infinity, moi, mais c'est à peu près pareil. Ok. Ça fonctionne un peu pareil. Parce que c'est bien en tout fait d'avoir toutes ces idées bien structurées, mais où les structurer pour que ce soit visible et exploitable par l'équipe en fait. Oui, bah, après, tu peux faire un Notion ou un. Bon, moi, j'ai celui-là. Tu peux faire effectivement, et puis tu archives les données, ouais, clairement. J'ai perdu la page comme un couillon. Pareil pour les suivis de nos prospects, etc. Toutes ces campagnes et de voir. Au final, ça va nous déterminer peut-être des nouvelles cibles. Après, si tu veux, je vous le spoil déjà, mais c'est l'idée que j'ai eue l'autre fois de créer. Donc, je suis en train de créer un logiciel où en fait tu peux mettre tes données pub et tu peux créer un code API avec ton Facebook. Et en fait, tu as tout un système de gestion qui pourrait être créé. Donc ça va mémoriser l'historique, ça va mémoriser plein de choses. Et en plus, ça sera adapté avec ma façon de penser. Donc, voilà. Mais par contre, ça ne sera pas demain la veille que ça va exister, parce que bon, je suis tout seul sur le coup, mais voilà. Mais ouais, je suis en train de travailler dessus. Mais après, tant que tu le notes quelque part, un Notion ou peu importe, si c'est un Excel ou enfin comment tu travailles en interne, tant que c'est noté. Notoriété pour l'EP Student 1824, c'est l'image, enfin bref, tant que c'est noté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mais de toute façon, je vais enchaîner parce que de toute façon, c'est des exemples que je vous donne, donc ça va être plus clair pour vous. Moi, je vais vous donner ce que j'ai fait déjà pour vous dire en 2021. Donc c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps et que je perfectionne et que pour vous dire que ça fonctionne toujours. Phase 1, faire connaître l'événement, les dates et la programmation, notoriété. C'est juste dire, voilà, telle date, on aura ça, il y aura tel type d'événement, on fait du rap, du électro, machin, etc. Phase 2, amener du trafic ciblé sur le site. Et j'ai demandé aussi aux développeurs de faire attention que moi, j'ai comme objectif de recibler les personnes. Donc, fais en sorte de toujours ouvrir des portes aux gens. C'est-à-dire que sépare bien les gens qui sont intéressés par le rap, sépare bien les gens qui sont intéressés par l'électro, mais pas tout le monde dans le même panier. Sépare bien les artistes, etc. Mets-moi tout le temps des pages différentes, avec des URL différents, pour que je puisse mieux retargeter derrière. Ensuite, phase 3, donc là, les gens, ils connaissent l'événement. Ok, il y a un événement. Il y a une pub, ils ont un site, on peut aller voir sur le site, ils vont sur le site. Et après, en phase 3, on va segmenter les visiteurs du site. Donc, qui aiment le rap, qui aiment l'électro, qui est plus ce type de gars, ce type de gars. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, parce qu'en fait, il y a le côté sécurité aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont inquiets de la sécurité parce qu'ils sont allés sur la page en question? Donc, du coup, je peux leur faire de la pub derrière en disant, vous inquiétez pas, il y aura un système de sécurité. Enfin, tu vois, je vais jusque-là aussi avec eux. Je suis parti jusque-là en mode pour rassurer les gens. Parce que je me dis, si quelqu'un n'est pas rassuré sur la sécurité de l'événement, il ne va pas venir. Alors, mais s'il a montré un intérêt sur ce sujet-là et que je le rassure derrière avec une publicité, il va venir. Vous voyez, donc c'est vraiment cette réflexion-là. Et puis quatrième phase, tout simplement, c'est le lancement de la campagne. C'est pour ça que j'ai mis phase 3 dans le sens où j'ai réfléchi à comment segmenter, comment bien retargeter, et après j'ai lancé le retargeting. Donc voilà comment ça se fait en termes de temps. Moi j'ai fait sur 3 mois, mais dites-vous que sur un mois, vous le séparez en 3, c'est pareil. Bon, le premier en haut, c'est juste du Facebook, Instagram organique, parce que je vous conseille quand même d'avoir quand même un côté organique qui tourne toujours. Ok? C'est quand même, si les gens veulent s'intéresser à vous, ils vont aussi regarder vos réseaux sociaux, donc il faut quand même avoir quelque chose qui tourne. C'est pas obligatoire, en soi vous allez sur ma page MH Conseil Digital, il n'y a rien dessus, c'est pas très grave. Mais c'est toujours mieux si c'est le cas. Ensuite, tu délègues tout ce qui est créatif et tout? Ça dépend. Ça dépend, mais en vrai oui, je préfère déléguer parce que, surtout en ce moment, mais ça dépend. Okay. Après ça dépend beaucoup de ce que les gens ont besoin. Tu vois, si tu as besoin d'un niveau comme ça, et que j'ai ce niveau-là, je ne vais pas le faire. Par contre, si tu as besoin de ce niveau-là, si j'ai le temps et qu'on se met d'accord, oui, mais okay. Ça dépend beaucoup de ce que tu souhaites. Mais par exemple, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est des graphistes. Okay. Mi-août 2021, j'ai commencé à lancer la notoriété. Vous voyez qu'elle dure jusqu'à fin octobre 2021. Et vous voyez que par contre, elle tourne toute seule. Donc faites attention que chaque étape doit démarrer toute seule, entre guillemets. Donc là, j'ai laissé 2 semaines où la notoriété est toute seule. Okay. Ça, toute seule. Ah oui, sans les autres. Ouais. Et avec plusieurs pubs différentes. Ouais. Et plusieurs audiences aussi. Okay. Donc là, ça tourne. Les gens voient, les gens s'interrogent, etc. Mais c'est juste de la visibilité. J'ai même pas de bouton qui amène un site, il n'y a rien. C'est juste, on voit le truc. Ensuite, début septembre, bam, je lance le trafic. C'est-à-dire que là, il y a quand même toute l'audience que j'ai ciblée. Je garde la même audience. Donc ça veut dire qu'ils m'ont vu pendant 2 semaines.
Donc là, si je leur montre, va sur le site, ils vont y aller, tu vois. Je me rappelle plus, j'ai plus les résultats exacts de taux que j'ai eu, mais voilà. Pareil, elle tourne jusqu'à la fin octobre, fin octobre. 2 semaines plus tard, je lance le retargeting qui va tourner pendant 1 mois et demi. Bon, spoiler alert, de fin septembre, on a déjà tout vendu. Donc, j'ai même pas besoin de faire mon mois d'octobre. Donc, on a continué de l'organique. Donc, vous voyez, ça se met en escalier comme ça. Donc, si on est sur 1 mois, en gros, vous faites une semaine. Comment ? Au final, ça revient au compte. Enfin, au diagramme. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, par exemple, si on se refaire sur 1 mois, vous débutez la première semaine, vous faites de la notoriété jusqu'à la fin du mois. Deuxième semaine, vous débutez le trafic jusqu'à la fin du mois. Et troisième semaine, vous faites le retargeting jusqu'à la fin du mois. Ouais, donc la campagne d'autorisation de trafic, elle s'arrête pas en fait. Non, elle continue. Elle Elle continue parce que tu peux toujours toucher des gens qui vont suivre le tunnel, en fait, tu vois. Ok. Et toi, du coup, là, pour les Toutoupica, c'était bien d'y prendre 3 mois avant. Ouais, fallait, je pense. Ok. Ouais, pas 1 mois avant. D'accord. Parce que c'est des gros événements, c'est de l'organisation, les gens doivent caler leur date et tout. Donc, mais franchement, je crois que même avant fin septembre, on avait déjà vendu tout. Normalement, ils avaient prévu de faire de la vente sur place. Ils m'ont dit, on n'a même pas fait ça, quoi, parce qu'on a tout vendu. Donc, du coup, elle sold out au bout de 2 mois avant l'event. Et avant l'event. Et ils ont dépensé 2 500 € de pub. Ils ont gagné 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on est sur ce schéma-là. Ils ont dépensé seulement 2500 € au total pour ces 3 mois Pour ça, hein. Oui, Pour ces ça, 3 hein, mois, pas ouais, pour les autres actions. Hein. Oui, mais C'est que pour de la pub. Hein. C'est-à-dire les autres actions. Les affiches Ah oui, publicitaires, la non, radio. là, je parle vraiment de la publicité purement en méta. Ouais. 2500 €. Ouais. Ça me paraît pas beaucoup. Bah oui, mais quand on ajoute avec la pub traditionnelle, sur par exemple les 4x3, Ouais, peut-être ça a joué, les ouais. campagnes. Oui, il y avait un mélange de tout. C'est vrai que je t'ai dit, on a tout vendu. C'est pas nous qui avons tout vendu. Oui. Ça a aidé. 50 000 €, c'est Mais, l'investissement que depuis méta par contre. Oui. Enfin, c'est pas l'investissement, pardon, c'est Et même sur pour les- Bah, si, c'est de l'investissement. Raisonnable. Comment ? Je trouve ça plus que raisonnable, les 1500 € pour des. Pour une entreprise comme ça, oui, largement. Mais t'as pas besoin. À La Réunion, il n'y a pas besoin de dépenser des tonnes. Hein. Oui, parce que l'autre gens, c'est pas énorme. Bah oui, il n'y a pas besoin de dépenser 3 000 € chaque mois. Hein. Après, en général, ceux qui fonctionnent très très bien, ils sont entre 1 000 et 1 500 € le mois de dépenses. Pas besoin d'aller plus loin. En fait, si tu mets trop de budget, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Ok. Parce que tu vas tourner en rond. Et comment je le sais que je commence à avoir un budget qui est limité, enfin en tout cas que j'ai mis trop de budget, c'est quand je vois que les couvertures et les impressions montent assez régulièrement ensemble, mais que je vois que la couverture elle stagne et que l'impression elle continue à augmenter. Là je me dis que là ça tourne en rond. La personne ne transforme pas, elle va pas. Voilà, ça tourne en rond, donc j'ai plusieurs choix. Soit je fais un nouveau visuel, comme ça la personne elle n'a pas l'impression de revoir tout le temps la même chose. Soit je fais une autre pub. Enfin, je fais une autre campagne, un truc comme ça. Mais en général, le fait de juste changer le visuel, c'est déjà pas mal. 8500, c'est par mois ou c'est sur tes 4 mois Non, c'était sur tout, hein, c'était depuis les 3 mois. Ouais. Quand tu dis nouvelle pub, c'est changer l'audience ou c'est changer. Non, nouvelle pub, du coup, c'est. C'est quand je dis nouvelle, c'est vraiment nouvelle campagne carrément, c'est vraiment un nouveau ça. Quoi. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est du taf en plus, donc je me dis juste changer le visuel, ça aide. Parce que du coup, oui, tu auras toujours cet effet d'impression qui sera trop élevé par rapport à la couverture, mais au moins tu sais que la personne elle n'a pas vu la même chose. Donc il n'y a pas de redondance. Ok. Parce qu'il ne faut pas saturer non plus l'audience. Ouais. Mais moi, ça m'est déjà arrivé même, ou troisième option, c'est carrément de supprimer et de ne pas refaire forcément, juste tu l'arrêtes parce que c'est bon. Voilà. Donc moi, en termes de ratio, je vous conseille de vous limiter, de commencer à vous alerter au bout de 3-4 répétitions par personne. Ah ouais Ouais. Ok. Au-delà, ça de... Sur les 3 objectifs de campagne, 3 à 4 max. Alors, notoriété, c'est pas gênant. Notoriété, tu t'en fous un peu, tant mieux s'ils le voient plusieurs fois. Mais trafic et prospect, je pense que 3-4, c'est suffisant. Du coup, là, tu parles d'impression par couverture. Ouais, le ratio entre les deux. Ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu le résumes en combien de fois une personne a vu en moyenne ma pub. Moi, j'avais cru entendre, après, c'est peut-être pas en lien avec ça, mais je sais plus, que c'était au bout de la 7e fois que les gens. Oui, mais parce que ça, c'est un peu la donnée universelle du marketing. Ah, tu vois, au oui. bout de cette email, D'accord. au bout de cette relance, au bout de Ouais, machin. c'est Mais ça. là, on est dans de la C'est pub. 7 fois, mais pas avec le même argument. Voilà, aussi. Ok. Peut-être qu'elle entend 7 Et puis, fois c'est une moyenne, hein. Il y a une différence dans l'approche. Après, c'est une moyenne. Hein. Si tu as une moyenne Ouais. de 4, ça veut dire qu'il y en a qui ont eu 10, il y en a qui ont eu 2, c'est une moyenne. Autre exemple rapide, pour quelqu'un qui a fait du bilan de compétences d'ailleurs, je crois que c'est Laurence qui fait. Même strat, se présenter au bout de 3 personas, au bout de 3 audiences, auprès de 3 EP. Ces mêmes 3 EP, je les amène vers un site. Et là en plus, c'était même pas un site, c'était une landing page. Et troisième, je recible les visiteurs qui se sont inscrits pour s'inscrire à un webinaire.
Donc en gros, je recible les gens qui ne se sont pas inscrits depuis le site. Et j'exclus ceux qui l'ont déjà fait. Oui. Ça, c'était sur la campagne notoriété, mais toujours sur... Non, phase 1, notoriété, phase 2, trafic, et phase 3, retargeting. On a fait 270 000 couvertures, 950 000 impressions, donc les 3 campagnes mélangées. Hein. Un coût par 1000, ça veut dire que j'ai dépensé 60 centimes pour avoir 1000 impressions. On a eu plus de 13 000 clics sur un lien, donc j'ai réussi à lui amener... il y a l'effet de taux de rebond, donc on était à 8000, je crois, 8000 personnes sur le site, 8000 visiteurs. Taux de rebond, vous savez ce que c'est sur Instagram? En gros, le taux de rebond, c'est-à-dire que j'ai fait 13 000 clics, mais il n'y avait pas eu 13 000 personnes sur mon site parce qu'il y a eu cet effet de taux de rebond. Effet de rebond, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas fait exprès de cliquer, par exemple, ou ils ne sont pas intéressés, et ils repartent. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur un site, ils font qu'une action pendant 3, 4, 5 secondes, ils repartent, c'est considéré comme un taux de rebond. Un taux de rebond qui est correct, il est en dessous de 50%. Un taux de rebond qui commence à être un peu middle, c'est 50-60%, et au-dessus de 60%, ça commence à devenir un peu chaud, il faut réagir. Après, c'est un effet de volume aussi. Si tu as un site internet qui a 1 million de visiteurs, c'est normal que tu aies un taux de rebond très élevé. Par contre, si tu as 10 000 visiteurs, forcément, il vaut mieux chercher le taux le moins élevé possible. Le CTR que je parlais tout à l'heure, désolé pour l'accent, ça veut dire le click-through rate. Donc c'est le taux de clic tout simplement. Et donc là, on a fait 4,8% avec elle. Enfin, le taux le plus haut qu'on a eu, c'était 4,8. Je crois qu'en moyenne, on était autour des 3. Et un CPC inférieur à 10 centimes. Ça veut dire que par clic, j'ai dépensé moins de 10 centimes. Donc on est clairement dans des très très bons résultats. Malheureusement, derrière, elle n'a pas forcément atteint ses objectifs de vente parce que sa landing page n'était pas forcément hyper adaptée. Moi, je n'ai pas eu cette partie-là. J'ai fait que la partie en amont. Donc c'est vraiment important quand vous faites ça, vraiment vous assurer que tout est OK. Donc ça, c'était une erreur de ma part. En vrai, je ne vais pas vous mentir, j'aurais dû conseiller ou informer sur cette partie-là aussi pour que ça se passe bien, quoi. Mais ça, en voyant ces résultats, tu as pu justement savoir où était le problème dans la communication. Du coup. En général, si tous tes résultats de pub sont bonnes, c'est que c'est la suite qui pêche. Mauvais produit. Ou le Voilà. webinaire aussi. Ou alors, Ouais. Ou alors peut-être que le webinaire n'était pas adapté, j'ai pas eu les bonnes audiences, mais si j'avais pas les bonnes audiences, il n'y aurait pas eu autant de bons résultats quand même de toute façon. ok. Est-ce que vous souhaitez une petite pause ou ça va? Ça va. Mais vous voyez que je suis orienté très stratégie, hein, moi, dans ma façon de faire les choses. Mais pour moi, c'est le plus important que l'utilisation technique des outils, quoi. Mais même, je trouve que ça permet de comprendre l'outil, parce que du coup, je comprends mieux l'idée de campagne, pub et ensemble de publicité. Ouais. Avant, je ne comprenais pas la différence, je me perds dans tout ça, je ne comprenais pas, mais là, du coup, je comprends mieux. On va faire un petit exercice ensemble, on va faire un petit jeu ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Moi, en fait, j'avais cette idée de campagne et de ensemble de publicité. Mais en fait, je faisais dans un ensemble de publicité, au lieu de faire de la B-testing, je mettais 3 objectifs dans un ensemble publicitaire. Je mettais des pinceaux là-dedans. Bon, je ne veux pas utiliser ça forcément. On va faire un exercice ensemble. On va prendre une entreprise, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme entreprise? Une entreprise qui fait, par exemple, une entreprise qui organise des randonnées. Je ne sais pas si ça existe, mais... Ça s'appelle les opérateurs de voyage. Donc c'est pour campagne. Donc voilà, c'est pas très important l'objectif en question, mais on va se dire sur la notoriété, pardon. En EP1, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qui est-ce qu'on peut cibler? Les amoureux de la nature. Ouais. Après, le P1, si c'est notoriété, dans tous les cas, ça va être les sportifs à la Réunion, quoi, de manière générale. Non, là, il faut être précis. Hein. Faut être précis. C'est ta pub qui va être générale dans le sens où ça te présente toi. Mais l'EP, il faut être précis. Les touristes. Mais après, oui, mais en vrai, j'irai plus loin quand même. Touriste, c'est déjà un peu plus précis. Ceux qui vont sur l'application Rando Train. Par exemple, non, on peut effectivement cibler des gens qui utilisent telle ou telle application. Maintenant, tu es défini sur une pré-liste. Donc si elle ne fait pas partie de la liste, ça va être un peu compliqué. Ça peut vous arriver des fois d'avoir des idées d'audience et quand vous arrivez sur l'outil, il n'y a pas le critère que vous souhaitez, donc il faut trouver une autre solution. Mais non, mais tout simplement sur la fréquence de rando, tu vois, ou sur le niveau. Tu vois.
niveau expert. Et après, comment tu le détermines? Bah, tu dis, en gros, c'est des gens qui regardent beaucoup de pages, beaucoup de pages de rando, beaucoup de machins. Alors que celui qui a le niveau plutôt amateur, bah, c'est plutôt quelqu'un qui va s'intéresser au voyage, aux montagnes et tout, mais qui ne va pas forcément s'intéresser à la rando pure. Tu vois? Donc là, on peut définir comme ça. Vous avez compris? Et là, après, chacun, on leur envoie leur petite pub avec leur A/B testing, etc. Ça vous paraît plus clair déjà là? Mais on va faire un tour rapide. Moi, ça fuse. Toi qui fais des relations publiques, enfin pas la relation publique, mais des marchés publics, bah, tu peux cibler par exemple, bah, comme tu as dit, déjà, référez-vous à vos propres clients. Donc tu vas d'abord cibler par exemple ceux qui sont dans le gardiennage, ceux qui vont être dans la formation. Tu peux segmenter par secteur d'activité aussi. Moi, généralement, quand je fais mon agence de com, je sépare par secteur d'activité en général. Donc on peut séparer par secteur d'activité. Toi qui fais du bilan de compétences, bah, tu peux cibler ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en reconversion professionnelle, ceux qui sont en recherche de compétences, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu peux séparer les gens comme ça. Pauline, bah, c'est par exemple les jeunes filles de 18 à 24, les femmes de 30 à 44, ceux qui sont en reconversion professionnelle, ou je sais pas, ou qu'est-ce que tu vois, tu peux imaginer plein de choses. Pareil pour la formation, tu as ceux qui font de la reconversion professionnelle, ceux qui sortent du lycée, tu as ceux qui s'intéressent à tel ou tel type de formation aussi par rapport au sujet. Pour Frédéric, je ne sais plus trop ce qu'il fait exactement, on dirait qu'il fait plein de choses. Mais voilà, on va se concentrer sur un truc aujourd'hui. En fait, j'ai créé il y a pas mal d'années une entreprise d'imprimerie que j'avais digitalisée juste avant la période Covid. Et puis je l'ai laissé tomber parce que... Tu cibles qui, du B2B ou du B2C? Tout. J'avais les deux. Bah, déjà, tu peux séparer les deux et après en fonction des besoins. Justement, à partir de... Je vais le faire le 1er décembre, mais du coup, j'ai vu ta formation. Donc, du coup, fais la formation de marque avant. Ouais. Donc super important de bien segmenter son audience. Okay, en 2, 3, 4, peu importe. Mais... collectivité particulier. Exactement. Donc ça peut être aussi simple que ça, et après tu peux aller plus loin plus tard si tu le souhaites, tu vois, une fois que tu as capté ces audiences-là, après tu peux développer plus loin après pour eux, tu vois. De toute façon, on peut toujours segmenter, de toute façon, on peut toujours aller... Et pour toi, Binur, bah, ça va être par exemple les jeunes investisseurs, les jeunes propriétaires, les propriétaires de Airbnb, les fonctionnaires, enfin, bah, il y a plein de choses, ok. Donc si je comprends bien, si par exemple moi j'ai un objectif de notoriété de manière générale sur le centre, mon premier ensemble de publicité, ça va être de manière spécifique les personnes qui sont intéressées par la formation, qui cherchent à se former. Mon ensemble de publicité 2, ça pourrait être peut-être les personnes en reconversion. Et mon ensemble de publicité 3, si par exemple j'ouvre une action de conseiller en insertion professionnelle, ce seraient les personnes qui sont dans le domaine du social et qui souhaitent par exemple. De toute façon, ça s'affine plus tu es en finesse, comme j'aurais prononcé les termes, plus tu es dans la finesse, mieux c'est, clairement. Et puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas viser trop large. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, les amoureux de la nature, c'est un peu trop large. Parce que c'est quelqu'un qui peut faire du yoga dans la plage, comme quelqu'un, tu vois. Je suis en train de dire, même pour ma cible, c'est vrai que jeune propriétaire, c'est mieux, ou même jeune propriétaire qui ont des enfants. Tu peux même aller jusque-là, ouais. Ouais, c'est plus précis. Après, vous pouvez aussi cibler, je peux le dire maintenant parce que j'y pense, quand tu le dis, j'y ai pensé, mais vous pouvez même cibler des gens qui, leur anniversaire est au mois de janvier ou au février ou machin, si jamais il y a des anniversaires à faire, enfin bref, plein de trucs à faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour compléter ce que tu disais, Anne-Valérie? En fait, si tu veux, là tu te dis, si je veux une stratégie tournée vers la notoriété, mais fais attention, il faut que tu aies cette vision globale. Tu as 3 campagnes à lancer. Enfin, si tu veux en tout cas atteindre les objectifs que je te donne, les chiffres que je te donne, il faut que tu mettes en place 3 campagnes. Donc notoriété, tu auras tes 3 EP, mais il faut que c'est les mêmes EP que ton trafic. je crois que là, il y a un truc avec toi, parce que là, je comprends plus. En fait, il faut que tu vois comme un entonnoir. Tu mets les mêmes personnes dans ton entonnoir. Les EP, c'est des audiences. Tu mets les mêmes audiences au début, donc les mêmes audiences vont voir ta notoriété, ta présentation. Donc tu vas présenter aux géoformations, en images, en vidéo, ce que tu veux. Et après, ces mêmes personnes, tu leur envoies du trafic. Mais c'est les mêmes. Tu enregistres ton audience, tu l'enregistres, comme ça c'est intégré dans l'outil, et tu recibles les mêmes personnes en fait quand tu fais du trafic. Le retargeting, par contre, tu ne pourras pas cibler une audience froide, tu vas cibler une audience chaude, parce que tu vas recibler les gens qui ont fait telle action sur ton site.
Donc si de toute façon, j'en parlerai tout à l'heure, mais je peux te montrer maintenant, comme ça au moins c'est plus clair pour toi. Effectivement, déjà tu peux cibler les gens qui sont arrivés là. Ok, mais est-ce que c'est hyper intéressant ou pas? Mais tu vois, par exemple, tu peux recibler des gens qui sont arrivés ici. Bon, toi, ça va être compliqué parce que tu as énormément de pages. Je vais te montrer pourquoi, c'est comme ça sera compliqué après. Mais on compte scinder et refonder un peu le site. Comme il y a beaucoup de pages, c'est compliqué parce que quand tu vas créer des audiences de retargeting, ça s'appelle des événements et il y a une liste d'événements limitée. Donc des fois, tu peux pas machin. Mais tu vois, en gros, par exemple, quelqu'un qui, voilà, titre professionnel, conseiller d'insertion professionnelle, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à ça, tu lui envoies de la pub en lien avec ça, etc. etc. Donc là, tu n'as pas une audience par rapport à un centre d'intérêt. Là, tu as carrément un comportement sur le site, en fonction de ce qu'il fait. Et tu peux même recibler, par exemple, si tu es dans l'accueil, tu recibles des gens qui ont cliqué sur un bouton. Je vais vous montrer plus tard, mais tu peux clairement cibler les gens qui ont cliqué là-dessus. Etc., etc. C'est compliqué, mais ça n'est pas autant que ça. C'est parce que tu découvres. Non, mais en fait, c'est ça, je pense que je redécouvre parce que j'avais une idée en tête, et là c'est juste en train de la restructurer. Mais c'est comme une relation normale, c'est-à-dire que moi, je vous montre du contenu où je parle avec des gens, on essaie de faire de la notoriété entre nous, entre guillemets, on essaie de se connaître. Et après, je passe à de la demande d'action, si vous voulez. C'est un peu dans la même optique, en fait. C'est-à-dire que si vous demandez une action à quelqu'un qui ne vous connaît pas direct, il y en a qui vont accepter, mais vous n'aurez pas un taux incroyable. Alors que là, mon objectif, c'est vraiment que vous ayez un taux de clic intéressant, que vous ayez un maximum de trafic. Après, forcément, la conversion compte beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y a aussi la suite qui compte. Mais Pardon, excuse-moi. Du coup, en plus, là, on parle aussi probablement d'une première fois qu'on démarre. Parce qu'au plus on va faire, au mieux on va cibler et en plus on aura peut-être besoin de moins d'efforts aussi à bout d'un certain temps en termes de communication pour transformer. On le verra en dernière partie, mais dans l'optimisation, des fois tu peux avoir des EP, donc des audiences qui ne fonctionnent pas du tout. Et tu les supprimes et tu fais autre chose, tu en crées d'autres. Clairement, c'est du renouvellement tout le temps. Ouais. Si tu trouves l'audience qui fonctionne très bien, tu la gardes et après derrière tu fais de l'A/B testing plutôt autour des pubs, de la manière dont tu vas présenter le message. Mais des fois, tu as des audiences qui ne fonctionnent pas du tout. Moi, je sais que, par exemple, pour une cliente qui intervient dans les entreprises pour aider les salariés aidants, on avait ciblé des RH en France. Après, je pense que c'était une question de budget. Mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Par contre, les chefs d'entreprise à La Réunion, ça avait beaucoup mieux fonctionné, etc. Donc, ça dépend beaucoup de comment tu fais le truc. Mais c'est vrai que les RH, c'est vraiment les plus durs à avoir, je trouve. C'est vraiment les plus durs à cibler. Après, ça doit être sur LinkedIn, il faut les cibler, non? Bah oui, après, c'est ça. C'est peut-être qu'effectivement, c'était plus... C'est pas les réseaux sociaux. Ouais, peut-être. Ouais. Après, ma soeur, elle est RH, mais elle est beaucoup sur les réseaux. En fait, c'est ça. Oui, tu vas le plus les cibler à titre perso. Les chefs d'entreprise, tu vois. Je vais les cibler à titre perso, oui. parce qu'ils vont suivre... Effectivement, toi, tu vas apparaître entre deux photos d'amis, quoi. C'est ça. Voilà. Mais bon, comme c'est des chefs d'entreprise, on va pas se mentir, on est tout le temps dans le... Enfin, notre cerveau, il est tout le temps dans le boulot. Enfin, j'abuse, mais tu vois. Non. En janvier, là, les gens, c'est vrai qu'ils sont en pause, mais ils sont quand même sur leur téléphone à la plage, donc c'est le moment d'avoir des messages un peu plus après, si tu remarques ça, peut-être que tu peux garder ta période de notoriété un peu plus longue, tu vois, où elle tourne toute seule pendant un peu plus longtemps et tu changes les visuels de temps en temps. Et après, effectivement, tu tapes dans le trafic quand tu estimes que ta cible, elle est... voilà. J'ai une question. Oui. On peut faire des publicités sur son compte perso, c'est ça aussi Non, la pub, elle provient d'une page pro. Elle provient d'une page pro. Mais ta page pro est connectée à un compte publicitaire que ton profil perso est connecté aussi. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Oui. La différence, c'est là, en fait, c'est ce que j'ai appris ce matin en tout cas, c'est que moi je faisais des pubs uniquement, moi, mon compte perso et ma page. Ouais. J'avais créé à l'époque des pages pro, mais voilà, quoi. Je passais plus là. On me demandait juste d'identifier l'entreprise, donc je pense que j'identifie la page pro. Mais créer une page pro pour faire la pub, ça, j'avais jamais fait. Ok. Là, tu pourras le faire depuis là, et du coup, c'est ta page qui parlera de là. Donc, pourquoi un ciblage est essentiel? Donc, le ciblage, c'est égal à la base de la performance. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous ciblez mal, un peu mal parti.
Vous avez beau, en fait, c'est ça la difficulté d'une pub méta, c'est-à-dire que si tout est bon, tant mieux. Mais s'il y en a un qui n'est pas bon, ça va influencer sur les autres. Si vous avez une pub qui est moche, après, moche, c'est mal dit de ma part, parce que moche, ça peut fonctionner. Plutôt un visuel qui n'est pas bien construit. Même si vous avez la meilleure audience du monde, vous avez bien ciblé votre audience, si elle n'est pas touchée par ça, elle ne va pas y aller. Et inversement, si tout se passe bien, mais que la page internet, la page de destination, ça s'appelle, n'est pas bien faite, pareil, ça va bugger dans vos résultats derrière. Donc c'est ça qui est la difficulté de ce process, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que toutes les étapes soient correctes. Mais après, pour moi, en termes de marketing, c'est qu'une vision analytique, c'est qu'une vision de chiffres qui va vraiment déterminer où ça bug. Donc une bonne audience pour multiplier votre ROI et votre ROS. Je ne sais pas comment les gens ils disent. En gros, ROI, vous savez, c'est le Return of Investment. Et en gros, le ROAS, c'est la même chose, mais pour les pubs. C'est le Return of Ad Spend. Donc le retour sur la dépense investie en pub. Meta Ads repose sur des signaux. Plus l'audience est cohérente, meilleure sera la diffusion. C'est ce que je veux dire. On ne cherche pas tout le monde, mais les personnes les plus susceptibles d'agir aussi. Okay. Je vous donne un autre exemple. J'ai fait une formation pour une pépinière qui vend des palmiers. Et on a fait 3 audiences avec elle. Première audience, les gens qui sont propriétaires d'une maison et d'un jardin ou d'une piscine, qui peuvent du coup mettre des palmiers quand même assez conséquents, avec une taille assez conséquente. Deuxième audience, les gens qui habitent en appartement, du coup ils sont plus dans des palmiers à l'intérieur. Et troisième audience, on avait ciblé les futurs propriétaires de maisons, par exemple. Et on pourrait aussi cibler des hôtels ou des choses comme ça, tu vois, on peut aller loin comme ça. Donc, mais il faut déterminer, ok, je prends une audience, il faut que je connaisse son besoin aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en appartement, je ne vais pas lui proposer une plante qui fait 4 mètres de haut. Donc il faut être cohérent à ce niveau-là. Et votre contenu plus votre audience, c'est déjà 80% du résultat. Okay. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont. Donc vous avez compris, vous avez 3 grandes familles d'audiences. Les audiences froides, donc en fait les audiences froides, moi ce que j'appelle les audiences froides, c'est basé sur des critères de centre d'intérêt. Donc c'est ce que vous avez créé depuis Meta. C'est un peu les premières audiences que vous allez créer en fait. Audience personnalisée, si vous voulez, là c'est le retargeting. C'est-à-dire que je vais personnaliser mon audience en fonction d'une action qu'il a faite sur mon site ou ailleurs. De toute façon, c'est les termes que vous allez revoir quand je vais être sur l'outil. Il faut que je démarre bientôt. Audience similaire, je vais vous le réexpliquer, mais grosso modo, je vous donne un exemple très simple. Vous avez vos abonnés sur Facebook, vous pouvez créer une audience similaire de vos abonnés. C'est-à-dire que lui, l'algorithme, il va aller chercher les centres d'intérêt de vos abonnés, il va aller chercher un peu leurs critères, il va essayer de trouver les mêmes critères et les mêmes centres d'intérêt chez d'autres personnes. Et l'audience similaire, vous pouvez le définir dans des zones géographiques différentes. Soit vous gardez la Réunion, soit vous pouvez cibler la France ou autre, si jamais ça vous intéresse d'aller cibler jusque là-bas. Donc en gros, c'est partir sur une audience qui est existante, et lui va aller chercher ailleurs une audience similaire qui ont les mêmes critères, les mêmes trucs. Ouais, mais bon, au début, c'est les proches, les potes, les copains qui like la page pour l'encourager. Après, si tu vas aller plus loin, c'est gros, tu peux faire une audience similaire des gens qui ont acheté sur ton site aussi, qui ont converti sur ton site. Donc toutes les personnes qui ont rempli ton formulaire, lui, il va aller chercher des gens qui les ressemblent ailleurs. Et du coup, je pense que c'est quand même assez efficace de le faire. Et quand il fait ça, est-ce qu'il explique comment, en fait, est-ce qu'il lui donne le profil de mon audience? Parce qu'autant moi je me trompe au début, mais il ne va pas le donner. Non. Ok. Non, mais il va se baser sur ce que tu as donné de base déjà en fait. Ok. Mais non. Si je prends un similaire et que moi je n'avais pas capté, mais il y a un truc qui non, je crois qu'il ne le précise pas, non. D'accord, ok. Il va juste te donner le volume en termes de personnes, ce que ça correspond. D'accord. Audience froide, j'ai pas compris. C'est tout simplement l'audience que tu vas créer depuis le gestionnaire de publicité quand tu vas faire la pub. C'est vraiment basé sur des centres d'intérêt classiques. Et du coup, c'est quoi la différence entre personnalisé? Personnalisé, c'est l'effet retargeting, c'est-à-dire que c'est les gens que tu vas recibler depuis ton site ou des choses comme ça. C'est OK pour tout le monde? De toute façon, je vais vous montrer directement sur l'outil. Bon, je vous passe ça, de toute façon, vous aurez le truc. Donc c'est cibler les intérêts, etc. Pas trop large, voilà, entre 10 et 15 centres d'intérêt, je vais le repréciser après. 10, 15 seulement? Ouais. Oui, parce qu'on est sur plusieurs EP, il faut être précis. On n'est pas sur du trop large. Je vais répéter, de toute façon quand je serai sur l'outil, je vous le répéterai, ne vous inquiétez pas. Personnalisé, c'est exactement ce que je dis, les visiteurs de site, les visiteurs de votre page, les visionnages de vidéos, etc. Je vais vous montrer aussi. Des exemples de retargeting, en fait, vous pouvez aussi recibler les personnes qui ont visité votre site les 30 derniers jours, par exemple. Parce que oui, effectivement, il y a une notion de jour qu'il faut définir. Vous pouvez aussi définir les gens qui ont
une interaction avec votre page Instagram les 90 derniers jours. Pour toi, par exemple, Pauline, ça peut être hyper intéressant parce que tu es super actif dessus, etc. Ça, c'est des retargeting super intéressants et il n'y a pas besoin d'avoir pixel méta du coup pour le faire. Et 25% de visionnage, par exemple, tu pourrais cibler des gens, votre vidéo de présentation qui est épinglée sur votre profil ou quoi, ou vous avez fait une pub avec, vous reciblez les personnes qui ont vu 25% de votre vidéo. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, si quelqu'un a vu plus de 25% de votre vidéo, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à vous. Parce que vous le savez, quelqu'un qui reste sur une vidéo, en général, au bout de 3, 4, 5, 6, 7 secondes, il se barre. Donc s'il a fait 25%, c'est que vraiment il est intéressé. Et donc on va aller chercher ces gens-là en fait. C'est ça qu'on va aller chercher. On ne va pas chercher 100 personnes qui s'en foutent de vous. On va aller chercher 10 personnes qui sont super intéressées par ce que vous faites. C'est exactement ce que tu as dit l'autre fois, tu te souviens, Frédéric, tu préfères avoir 300 followers qui achètent que 10 000 qui te regardent. Donc client passé, relance via offre exclusive aussi. Par exemple, vous avez des offres exclusives, vous pouvez effectivement, tu es allé sur mon site, tu n'as pas acheté, tu n'as pas converti, je te fais une offre exclusive pour encore plus accentuer le truc. Donc là, vous pouvez mettre des biais cognitifs, des biais marketing derrière en retargeting pour fonctionner. Le témoignage, etc. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous? Plus l'audience est chaude, plus le coût de résultat aussi diminue forcément. Okay, c'est ça aussi qu'on va aller chercher, c'est l'optimisation des coûts. C'est-à-dire que si vous ciblez trop large, vous allez perdre de l'argent. Alors que si vous ciblez précis, que vous qualifiez mieux les gens, l'argent va être dépensé, mais en tout cas, il va être beaucoup mieux utilisé. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Et d'où l'intérêt, je refais un demi-tour depuis tout à l'heure. Le budget, comme je vous ai dit, va être séparé sur les 3 EP. Mais si on a un des 3 qui est nul, qui ne marche pas, vous le supprimez. Ça veut dire que le reste du budget va être défini sur 2. Donc il y aura plus d'argent qui va tourner dans ce qui fonctionne en fait. C'est ça aussi ce qui est important. Donc toi, à quel moment tu penses que ça ne marche pas? Je vais montrer après. Je vais vous montrer quelques petits trucs à regarder. Mais ça dépend beaucoup de l'objectif que tu choisis. D'accord. Donc comprendre la cible, ses besoins, ses douleurs, ses intentions. Donc ça c'est une réflexion stratégique à faire en amont. Créer une audience avec une intention claire. C'est-à-dire que vraiment soyez précis. C'est-à-dire que si vous avez un EP, il faut répondre à une intention, pas 2. Par exemple, dans l'exemple derrière mon dos, l'intention pour le touriste, c'est de visiter l'île. C'est pas de faire du sport. Okay. L'intention pour le niveau expert, par contre, c'est performance. Donc on va aller montrer de la performance. L'intention pour le niveau amateur, c'est peut-être partager un moment convivial avec ses amis. Voilà. On va définir une intention claire à ce niveau-là. Okay. Et donc c'est ça qu'on va aller toucher. Tester plusieurs audiences aussi en parallèle. Ou en parallèle ou pas forcément, mais voilà, vous avez 3 EP, mais gardez pas 3 EP dans votre vie, créez-en d'autres, etc. Et vous avancez avec. Et puis, analysez les résultats, les statistiques, gardez les meilleurs, dupliquez, optimisez. Voilà. Et puis, c'est une boucle comme ça, et puis vous avancez au fur et à mesure, et vous verrez que vous aurez de plus en plus des publicités qui vont de mieux en mieux fonctionner. Du coup, je fais un rebascule, j'avais prévu un exemple aussi pour les fleuristes. Par exemple, une fleuriste, campagne de notoriété ou trafic, parce que du coup, on garde les mêmes EP pour les 2 campagnes. Le P1, du coup, ça peut être les couples, par exemple pour vendre des roses. Okay. Le P2, ça peut être une décoratrice intérieure, justement, okay, pour lui montrer justement des plantes qui sont super adaptées à un environnement intérieur. Donc pas de lianes, par exemple. EP3, ou pas. EP3, wedding planner, par exemple, pour justement aller vendre des fleurs pour des événements de mariage. EP1, je suis pas d'accord. Comment? EP1, je suis pas d'accord. Pourquoi? C'est des hommes en couple. Après, moi en général, je vous conseille pas de séparer hommes et femmes, en général, non, c'est tout. Mais Ça va aller, pourquoi pas? Donc descendre, hop, bah. Ouais, ça va aller. Et j'ai pas voulu lancer de débat. C'est mon premier. Est-ce qu'il y a de lancer un débat? Ah oui, c'est dans la formation. On est en affaire du numérique là. J'ai fait exprès, je fais exprès. Je suis vieux jeu. Mais ou ça peut être aussi un anniversaire. Comme je vous ai dit, par exemple, quelqu'un qui est né en janvier, ciblez les hommes en disant voilà, offrez un bouquet de fleurs à votre femme. On peut aller loin en fait. Enfin, c'est vraiment. Et puis, Saint-Valentin, etc. Tu vois, donc on est précis comme ça. Mais pourquoi tu ne conseilles pas de séparer homme-femme? Je pose la question, donc c'est. En fait, pourquoi? Parce que tu sais, des fois, les gens ils précisent pas forcément si c'est des hommes ou des femmes. Des fois, ils le précisent pas forcément dans leur profil. Et après, tu as l'espèce de. T'as le sexe inconnu en fait sur le Facebook. C'est femme, homme, femme, inconnu. Et en fait, dans inconnu, tu peux avoir les deux. Donc au final, si tu cibles que des femmes, tu cibleras forcément des hommes. Donc je me dis des fois. Et des fois, on est surpris.
Des fois, on est surpris parce qu'on a l'impression de vouloir toucher plus des hommes, et en fait, c'est plus des femmes qui regardent notre contenu ou inversement. Après, c'est pas que je conseille pas, tu peux faire, et si tu vois vraiment qu'il y a une grosse différence, parce qu'en général, il y a peu de différence, on est sur 60-40 grand max en termes de pourcentage, mais si tu vois que tu touches 70% de femmes et 30% d'hommes, tu peux tester un EP où c'est que des femmes et tu testes le truc. Moi, je vais faire comme quand ton partenaire te dit regarde ces fleurs, elles sont magnifiques. Après, c'est pertinent. Après, ça peut être pertinent de séparer les deux parce que tu ne parles pas de la même manière à un homme qu'à une femme. Même dans l'organisation du travail. Hein. Moi, par exemple, là, je suis en train de racheter le coworking. Elles fonctionnent tous avec leur agenda papier. Jamais je fais ça, moi. Moi non plus. On n'est pas bon, bah, écoute. C'est parce qu'elles m'ont lâché, c'est peut-être parce qu'on est des femmes, ça je vous le dis. Mais bon, apparemment. Je ne sais pas faire de choses à la fois, par exemple. Bah, écoute, exemple supplémentaire de dire que des fois, on est surpris. On ne sait jamais, en fait. On peut pas ça. Tu fais des fleurs à ton mari. On sait jamais. Tu fais des fleurs à ton Ouais. Oui, c'est vrai, ouais, je suis mari. Alors, c'est quoi comme stat que tu regardes exactement là? Tu regardes quoi comme stat exactement? C'est de l'organique ou de la pub? Je regarde audience. Oui, mais c'est sur la pub ou de. T'es sur quoi exactement? Ça a l'air d'être organique. Après, c'est déjà une belle notion. Parce que organique, ça veut dire que c'est des gens qui sont venus vers vous instantanément. Donc, c'est déjà une belle notion. Donc, combien tu dis? 71% de femmes et 28% d'hommes. Bah, moi, ce que je te conseille, c'est de tester les deux. Et après, si tu vois vraiment que... Tu peux tester une fois juste des femmes. Oui, c'est de l'organique. Tu peux tester juste des femmes et voir ce que ça donne. Après, fais gaffe, c'est que sur Facebook. Tu vois, tu as aussi la notion Insta aussi qu'il faut regarder. Ça, tu vois où? Statistiques? Dans les méta, en fait. Tu vas dans méta, méta Business Suite. C'est 61 femmes et 38 hommes. C'est l'inverse, c'est plus des hommes. Dans méta Business Suite, tu as un onglet statistiques. Et dans les statistiques, normalement, c'est où que tu avais, toi? Ah oui, audience, ici. Bon, moi, je suis sur une page qui a personne, hein, donc j'ai aucune donnée. Mais grosso modo, c'est là. Plus des hommes. Moi aussi. C'est kiff-kiff. Ça dépend. 35-44, c'est pareil. En général, on est sur du 25-44. Hein. C'est vraiment la grosse force des réseaux sociaux, c'est souvent ça. Maintenant, quand vous faites de la pub, je ne vous conseille pas de faire le 18-65 et plus. Je vous conseille de commencer à 24. Et on peut même aller jusqu'à 55 parce que même s'ils sont peu nombreux, il faut regarder le taux qu'ils ont derrière. Après, Facebook, il y a beaucoup de gens de plus de 60 ans, non? Oui, mais est-ce que c'est Oui, mais ça peut être massif. Après, tu peux tester. Précis, tu vois, tu peux faire un EP1 où c'est que des gens de plus de 60 ans et tu vois ce que ça donne. Par contre, tu mets pas beaucoup de budget parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Okay. Et tu testes en fait. Et tu vois si ça répond bien ou pas, si ça répond pas bien. Ouais. Mais je vous déconseille de faire du 18-65 et plus direct, hein, ciblé déjà directement. Et puis même, si vous ciblez du 18-24, vous pouvez mettre une vidéo dynamique. Si vous ciblez du 40, 50, 60 ans, bah vous mettez un truc un peu plus informationnel, un peu plus doux, un peu plus machin. Voilà. Ok. Alors du coup, je vais vous montrer des outils pour un peu vous aider à démarrer en termes de créativité ou en termes en tout cas de visibilité sur le marché. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est le bibliothèque publicitaire de Meta. Est-ce que vous connaissez cet outil qui est gratuit et accessible voilà. Oui, mais je ne vais jamais trop concurrent. On va aller voir le concurrent. Ouais, c'est ça. Exactement. Voir un peu nos audiences similaires. Exactement. Touche nos audiences similaires. C'est où? Je vais montrer, du coup, permet de voir toutes les publicités actives d'un concurrent et de son secteur aussi, hein, pas forcément que les concurrents. Donc vous pouvez faire des recherches par mots-clés notamment, ou alors directement vers l'annonceur. Identifier les formats populaires aussi. Parce que par exemple, vous voyez des trends sur Instagram et tout, mais sur votre marché, peut-être c'est pas du tout les mêmes trends. Donc voilà. Bon, après, en général, si vous êtes sur un marché particulier, sur vos réseaux sociaux, l'algorithme, de toute façon, vous montre forcément que ça. Comprendre l'angle aussi utilisé. Moi, je regarde beaucoup la manière dont les autres amènent un message, ou la manière dont ils écrivent, ou le... Tu utilises souvent toi, Pauline, du coup? Oui, j'avoue, je m'inspire largement de ce qui se fait. Mais ça, c'est un outil, il faut pas. C'est sa modération, celui-là. Hein.
Voilà, donc on est là, donc vous décidez d'une zone géographique, donc on va rester sur la Réunion, mais vraiment je vous conseille d'aller voir autre que la Réunion. Allez voir, donc ça c'est déjà en France ou même ailleurs, en Afrique. Peut-être des marchés qui nous ressemblent un peu plus, comme l'Afrique du Sud ou un peu d'Asie par exemple, qui nous ressemblent un peu plus en termes de marché. Les États-Unis aussi peuvent être une source de. Les États-Unis c'est plus pour le côté innovation, parce qu'ils sont un peu en avance sur nous. Donc peut-être pour regarder les États-Unis pour savoir ce qui marche chez eux et puis tester ici. Par contre, sélectionnez bien une catégorie publicitaire, sinon on ne pouvait pas faire de recherche. Qu'est-ce que tu rentres dans catégorie publicitaire? Le secteur, le produit Justement, tu cliques, tu as quelques options. Donc si tu n'as rien à voir avec l'immobilier ou l'emploi ou le machin, c'est d'accord. Tu cliques sur toutes les publicités. Je vois qu'il y a une petite coupe. Tu peux taper quelque chose là-dedans? Non, tu sélectionnes juste toutes les publicités. Il y en a que 4? Ouais, tu fais toutes les publicités. Toutes? Ouais. Voilà. Et là, tu peux faire une recherche. Alors, soit vous pouvez faire une recherche par mots-clés, soit par l'annonceur directement. Donc l'annonceur, en gros, la page Facebook. Qui fait de la pub en ce moment? J'ai arrêté à 8h45 quand je suis arrivé. J'ai dit arrête tout, fais plus rien. Pourquoi je vais aux autres formations? J'ai mis toutes les pubs en pause. Mais j'ai rien. Voilà, donc là, je vois la pub qu'elle fait. En toute légalité, comme on dit. Donc l'info que j'ai, c'est que si je vais cliquer dessus, elle dit je m'en fous, mais je sais que voilà, c'est depuis le 3 décembre, donc ça fait 3 jours. Et au niveau des placements, c'est Facebook, Insta, Marketplace, ou je sais pas trop quoi, et Messenger. Je vois le texte utilisé. Okay. Et du coup, moi, comment je regarde, je vois quelques paragraphes, je vois des emojis, tu vois comment je regarde vraiment précisément comment ça fonctionne. Je regarde l'image, je vois, voilà, ok, séparé en deux, avec un élément ici, une photo, un truc là. Enfin, bref, tu regardes tous ces détails-là, tu les notes dans un coin ou tu fais des captures d'écran, tu mets sur Promotion. Je vois effectivement le bouton qui est utilisé, et si je clique dessus, je vais directement sur la page sélectionnée. Ok. C'est moi, je vois rien. Par contre, j'ai pas le détail sur quel objectif elle a choisi ou des choses comme ça. Bon, après, c'est sûr que c'est pas de la notoriété parce qu'il y a un bouton d'action, donc normalement c'est soit trafic, soit. Il n'y a rien. C'est normal. Comment? Ouais, il n'y a rien. C'est qui je sais pas, j'ai pris au pif. Ah, parce qu'il fait pas de pub. Ah, d'accord. C'est des gens qui font vraiment de la publicité. Il y a des formations. Tu mets juste le mot formation. Ou juste le mot patrimoine. Gestion de patrimoine, mais par exemple. je sais pas si c'est des gens qui font ça. Tu fais juste là, tu fais entrer. Ah, ok, d'accord. Et ça, c'est des gens qui font de la pub. Ah, différents banques. Et donc, sélectionne une par exemple au hasard, tu cliques sur voir les détails de la publicité, je sais pas trop quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là, vous arrivez là, donc là, vous avez la créative à gauche, si vous voulez. Et à droite, vous avez les infos sur la transparence par lieu. Donc là, vous voyez que c'est des gens qui ont. C'est toi qui as ciblé 18 ans, c'est ça, première erreur. J'ai pas d'infos là. Donc là, j'ai l'info sur les couvertures qu'elle a faites. Et après, important, j'ai l'info sur les tranches d'âge et le sexe et le volume de couverture. Donc par exemple, je vois qu'effectivement, clairement, toi, c'est les femmes qui sont plus intéressées par ce que tu fais. 25-34, tu vois une grosse différence quand même. Pareil ici, 35-44, entre hommes et femmes, il y a clairement une différence. Par contre, voilà, 55-64, un peu moins, mais clairement, toi, c'est 24-54. Bon, déjà, c'est une première info intéressante à savoir. Donc, si vous regardez vos concurrents ou votre marché, etc., vous pouvez déjà, avant même de vous-même faire une pub, savoir à peu près quelle tranche d'âge vous pouvez cibler. Après, si vous arrivez à sous-segmenter cette tranche d'âge, tant mieux. Genre 24-34 et 35-54 par exemple. Et pour toi, le nombre de couvertures où tu penses est significatif? Exemple, c'est pas hyper significatif, mais ça donne déjà une première base au niveau de l'âge. D'accord. Donc la couverture, là, le nombre qui est en haut, c'est le nombre de personnes qui a été touchées. Exactement. Après, c'est pas du temps réel. Ouais, c'est peu du coup. Ça fait que 3 jours. On peut chercher le truc, c'est que ça dépend beaucoup de ton budget, de ton audience, de ce que tu as fait. Si tu trouves que c'est trop. Si par exemple, tu as l'habitude qu'en 3 jours, tu touches 10 000 personnes et que là, tu en as touché 6 000,
c'est peut-être que ton audience n'est pas hyper, est peut-être un peu trop large ou pas hyper assez précise, je sais pas trop, c'est des données qui peuvent te donner sur l'info. En fait, ce qui est mon intérêt de Proche-là, c'est que moi, ça fait que depuis mars que je suis chez OGEO. Et en fait, on est en train de construire un peu son identité sur les réseaux, etc. Et en fait, c'est du test. Bah oui, donc t'inquiète pas pour ça, si les résultats sont pas hyper optimisés, c'est normal, c'est parce que tu es en train de construire. Maintenant, pour te donner une idée, tu vois, en notoriété, si je te donne un chiffre très rond, je sais qu'avec 1 000 € de budget, j'arrive à atteindre 1 million d'impressions, par exemple, tu vois, pour te donner une espèce d'échelle un peu grossière, gros doigt, comme on dit. Par contre, si tu es sur du trafic, avec 1 000 €, tu vas pas toucher 1 million, tu vas pas faire 1 million d'impressions. Je parle d'impressions, même pas de couverture. Couverture, tu dois être autour des 300-400 000 couvertures avec 1 000 €. Mais avec 1 000 € en trafic, je pense que tu peux toucher autour des 100 000 personnes, par exemple. Voilà. Je pense qu'on tourne autour de ça, plus ou moins. Après, il y a tellement de facteurs qui vont jouer. Mais il faut vraiment que tu regardes en fonction de ce que toi, déjà, toi, tes résultats à toi, comment ça fonctionne. Si tu vois que ça évolue vite, ok. Si ça évolue d'un coup lentement, c'est peut-être que l'audience n'est pas hyper concrète ou que. Voilà. C'est pas que le message n'est pas bien fait, c'est juste que si c'est mal diffusé, c'est que l'audience n'est pas hyper précise. Oui, je pense que c'est ça. Et là, est-ce qu'il peut tirer une conclusion? Parce que là, elle a visé 18-65+. Est-ce qu'on peut déjà tirer une conclusion sur l'âge qui a le plus... Oui, bien sûr. Bah, là, c'est clairement 24-54. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Mais sur cette thématique-là. Parce qu'en fait, oui, c'est ça qui est un peu... Mais après, en général, on a toujours tourné de ça. Ouais, hein, ça va être clair. C'est ça les chiffres sur les réseaux. C'est 24-54. Hein. Voilà. Sauf si tu fais un truc spécial senior, mais en gros, c'est nouveau, ça va être ça, quoi. Ça va être toujours la même chose. Vous allez voir, vous regardez vos résultats, ça va être toujours la même chose. Par contre, ce qui va vraiment faire la différence, c'est peut-être pas mes femmes, mais en vrai, je pense que vous, c'est ça. Toi, tu peux essayer de te faire une audience hommes et femmes, ils ont les mêmes critères, les mêmes machins, c'est juste le sexe qui change. Effectivement, ton message va être un peu différent, tu peux tester. Mais Parce que Elodie disait tout à l'heure que elle, sur le marché public, c'était plutôt des hommes et 50-60, c'est ça? Non, on est plus sur entre 45 et 55. Voilà. Bah, en fait, nous on propose cette formation de répondre aux appels d'offres en marché public et ce qu'on fait du coup, tu as tout intérêt. C'est ça? Bah non, mais non, parce que du coup, toi, tu as tout intérêt à aller sur bibliothèque publicitaire, aller regarder ce qui se passe au niveau du marché public, les machins, et si tu vois que c'est 55, 65, c'est ça, tu te concentres là-dessus. Si je lance une action sur cette formation-là, bien précisément. Ah oui, d'accord. On peut pas voir les impressions dans la bibliothèque. Là-dedans, non, c'est que les collations. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc je vous laisse fouiller un petit peu de votre côté, essayer de regarder, mais ça ne vous donnera pas énormément de choses, mais déjà ça a déjà un premier appui intéressant à ce niveau-là. Et ça vous permet peut-être de définir votre audience. Par exemple, si on reprend l'exemple derrière moi, sur les randos, c'est d'aller chercher des pages qui font de la rando et voir quel type de personnes, en tout cas en termes d'âge et de sexe, sont intéressées par ce type de message. Donc là, effectivement, tu te concentres sur ton audience cible à toi, mais si tu pars sur une formation et un message bien précis, il vaut mieux aller plutôt vers cette audience qui est habituée à ça. D'accord. Parce que là, tu fais de la pub. C'est-à-dire que c'est comme si tu touches une nouvelle audience à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est pas des gens qui viennent vers toi, c'est toi qui viens vers eux. C'est ça un peu la subtilité de payant organique. Oui, d'accord, tu as uniquement les publicités en cours. Ouais. Ou limite le mois précédent, mais vraiment. J'ai accès à plus souvent, là je regarde mars 2025. Ah oui, bon bah ça dépend, j'avoue que je connais pas à 100% le délire. Mais... Zéro pub dans mon secteur, mais c'est pour ça que j'y vais. Bah alors du coup, c'est parce que tu as mis la Réunion, on va regarder en France. Ouais, moi je regarde en France. Non, j'y vais à France en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire, je ferai ça après. Deuxième outil, donc c'est pas vraiment un outil, mais c'est plutôt une méthode, mais c'est tout simplement aller regarder les réseaux sociaux en fait, tout simplement. Ok, vous êtes plutôt sur Insta et Facebook, mais il y a d'autres réseaux sociaux. Moi j'utilise TikTok, vraiment des fois au début j'utilisais juste pour regarder, hein. Mais professionnellement parlant je vais dire. Après j'ai commencé à publier dessus, etc. C'est autre chose, mais... Et donc voilà, vous allez pouvoir regarder le type de contenu qui génère le plus d'engagement, est-ce que c'est des vidéos, des images, est-ce que c'est tel type de montage, etc. Je ne sais pas si vous regardez sur les réseaux sociaux, mais vous voyez à quel point les trends ça change tous les mois, toutes les 2 semaines, c'est vraiment ça bouge beaucoup et la pub est aussi impactée par ça derrière.
Et puis vous avez les angles rédactionnels aussi qui reviennent souvent. Par exemple, la manière d'écrire sur LinkedIn, c'est pas la manière d'écrire sur Instagram, etc. Format qui domine, donc est-ce que c'est plutôt les carousels, les vidéos, les hooks, donc les accroches, etc. Et puis vous allez aussi avoir des infos sur le ton, les couleurs, le style qui fonctionne le plus sur votre et sur le réseau aussi, c'est principalement Facebook, Instagram dans notre cas. Et puis c'est clairement une source d'inspiration. Est-ce que vous avez un réseau social qui pour vous est clairement sous-estimé, sous-coté comme on dit? LinkedIn. Ok. De chez nous. En termes d'inspiration. Hein. En termes d'inspiration. Moi, je choisis LinkedIn. Ça dépend du secteur. Ouais. LinkedIn, c'est quand même très formel. On n'y pense pas vraiment et qui pourtant est quand même assez fort. Pour moi, c'est Moi je dirais Pinterest aussi. Pinterest c'est quand même assez fort. On n'y pense pas souvent. Ça Mais... dépend encore une fois. Oui, ça dépend toujours de plein de choses, mais en général ça englobe quand même pas mal, ça résout pas mal de trucs. Mais moi par exemple j'ai fait des recherches sur des shootings photos, des posts sur shooting photo, tu vois, ça peut aider. Ou par exemple j'avais fait des recherches sur les masterclass pour m'aider un peu à faire mon visuel, tu vois. Ah, oui, visuel, oui. Tu vois. Mais Pinterest, ils sont envahis de trucs IA maintenant. Oui, T'as plus rien de vrai sur Pinterest, c'est chiant. C'est partout comme ça, hein, de toute façon. D'accord. Attends, c'était bien parce que pour inspirer de tout, de rien. Oui, c'est Maintenant, vrai. je sais pas si c'est faisable. Et du coup, c'est frustrant parce que c'est pas faisable. Voilà. Du coup, troisième outil, Answer du public. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site. Alors, moi, c'est une version payante qui est assez chère, donc je ne la paye pas forcément. Donc, mais la version gratuite est intéressante. Ah si, j'ai déjà essayé pour le SEO, tout ça. Oui, bon, ça marche beaucoup plus pour le SEO, c'est vrai, mais ça donne déjà une idée sur quel type de problème on pourra résoudre. Donc, par exemple, donc on arrive sur un truc comme ça, bon, je ne regarde pas tout, mais grosso modo, vous faites une petite recherche, donc, par exemple, la formation pour adultes. Mettez bien en français. Donc, je choisis bien la France. On ne pourra pas cibler la Réunion malheureusement, mais bon, voilà. Et je fais rechercher. Donc là, il va mouiller son truc et en gros, il va me montrer les questions que les gens se posent le plus sur Internet autour de la formation pour adultes. Il va me montrer tout ça, en fait, les termes de recherche, etc. Et donc, ça peut me donner une idée sur les trucs. Alors, si on part sur Google, là, ça peut donner aussi une idée sur le prix que ça coûte, etc. Donc, par exemple, là, je vois, il le sépare en plusieurs trucs, en plus sur les réseaux sociaux. Formation pour adultes Greta, je sais pas ce que c'est. On s'en fout, c'est pas très intéressant, mais enfin, par exemple là je vois. Je suis ton premier abonné. Comment? Je suis abonné à ton Pinterest. Ouais, mais moi je fais rien dessus. Non, mais c'est pour m'inspirer de tes images, de tes bannières, tout ça. Pour le coup, c'est pas hyper intéressant. Je pense qu'il faudrait faire un peu plus de détails. On peut aller un peu plus loin, mais ça peut être. Et puis par exemple, tu vois, c'est quels sont les coûts moyens d'une formation pour adultes en gestion de projet? Pas une pub. Comment trouver une formation pour adultes ou certifiante proche de chez moi? Bam, une pub. Comment choisir, ou une pub ou organique, on s'en fout, enfin, ça peut être aussi de l'organique, en contenu en tout cas. Comment choisir une formation pour adultes adaptée à une reconversion professionnelle? Bam, un contenu. Donc, voilà. Donc, et vous mettez votre mot-clé. Alors en gratuit, je crois qu'on est limité à 3 recherches par jour. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, ça va. Sur une semaine, vous avez quand même une vingtaine à faire. Donc voilà. C'est trop bien. Merci. De rien. Alors vu qu'il me reste qu'une heure, je vais passer vite le côté pixel, je ne vais pas faire de démo devant vous. S'il faut, je ferai peut-être un truc, une petite vidéo gratuite pour tout le monde une prochaine fois pour on va installer. Donc je vais quand même passer en revue ce que c'est, mais je ne vais pas faire de démo parce que je vais me concentrer sur le truc et si on a le temps, on reviendra dessus. Donc le pixel Meta, c'est quoi? C'est un code, okay, c'est le code HTML machin qu'on installe sur votre site et ça va suivre les actions. Donc c'est grâce à lui qu'il va pouvoir vous dire ok, telle personne a cliqué sur tel lien, sur tel bouton, etc. Bon, après il calcule des adresses IP, hein, c'est pas votre nom, prénom forcément. Mais c'est exactement comme ça que fonctionne si tu vas sur un site et que tu tapes la même pub derrière, c'est parce qu'ils ont mis un pixel Meta. Donc il envoie des signaux à Meta pour optimiser vos campagnes et puis il permet de créer des audiences très qualifiées. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper votre campagne. J'ai 3 campagnes que vous allez mettre en place, il faut anticiper cet aspect retargeting. C'est pour ça qu'il faut mettre en place d'abord des données avant vraiment de lancer le programme entier. Mais le fait de mettre du trafic, ça aide, parce que du coup, vous mettez du trafic sur votre site, donc du coup, vous ajoutez du volume pour votre pixel.
je l'ai pas mis dans la présentation, mais je vous le montre à côté. Si vous voulez avoir une extension qui vous montre s'il y a un pixel méta qui est mis ou pas, vous avez une extension Chrome qui s'appelle Meta Pixel Helper. Meta Pixel Helper. Et du coup, ça vous montre que voilà, il y a une panne, il y a bien un pixel qui est fait. N'importe quel site en haut? Je sais pas comment. Non, mais ça va analyser s'il y a un pixel qui est installé ou pas. Sur mon site ou sur le. Peu importe. Okay. Oui, tu peux aller sur n'importe quel site, tu vois. Désolé, je te prends tout le temps en. Bon, avec plaisir. Ça crée du trafic. Mais là, par exemple, effectivement, il n'y en a pas, tu vois. Ok. Je sais, je peux le savoir. Et un pixel, ça se met que sur un site internet ou ça peut se mettre sur autre chose? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux pour... Par exemple, imaginons j'ai un truc de Tally, c'est un formulaire Tally. Oui, ça peut se mettre aussi. Okay. Si tu Tally, si tu as la possibilité de mettre un code... En fait, tant que tu peux mettre un code HTML, oui. Alors, j'ai jamais testé sur Tally, mais je pense que c'est faisable. Si tu peux rajouter un code HTML, il faut voir. Et ça, c'est nous-mêmes c'est nous qui allons chercher le code et le mettons sur le site. Le donne et après, c'est à toi de le mettre. D'accord. Donc, par exemple, si tu utilises WordPress, il y a une extension fait pour. D'accord. Sinon, en gros, ça se met dans les balises aide, etc. Donc, au pire, vous tapez sur YouTube, vous montrez facilement comment vous faire. Et tu peux avoir plusieurs pixels sur un seul compte méta ou c'est un seul Oui, tu peux avoir plusieurs pixels sur un même compte. Ouais. Ce pixel-là, du coup, il est fait pour l'extension. Est-ce que ça a un rapport avec le pixel-là? En fait, l'extension, ça montre juste s'il y a un pixel ou pas installé sur le site que tu visites. D'accord, ok. Donc ça permet déjà de vérifier si tu le crées, si tu l'installes, déjà de vérifier toi-même si ça a bien été fait. Et ça permet aussi d'aller chez tes concurrents et de voir si ça a été fait. Et en fait, par exemple, je sais pas, moi je vais sur... désolé, moi je pense celui qui me passe par la tête. Je crée liste. Ah oui, ce serait bizarre du coup. Donc là, il est bien reconnu 1. Et normalement, si je clique sur. S'ils ont bien fait les événements, si je clique sur quelque chose, ça a été très rapide. Hein. Sur la matière. C'était très rapide, attends. Oui, quand même. En fait, je sais pas si vous voyez, là, il y a un petit 1 ici. Il y a un petit 1 ici, ça veut dire qu'il y a un événement qui a été reconnu. Ça va aller très vite, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais quand je vais cliquer, ça va mettre 2 d'un coup. Bon, ça a été très très vite. Mais en gros, il met 2. Donc ça veut dire qu'il a reconnu qu'il y a eu un nouvel événement qui a été fait par un clic. Ok. Et du coup, nous, c'est ce pixel-là qu'on va aller installer sur un. Exactement. Okay. Et après, il faudra l'installer, mais il faudra aussi mettre des événements. Les événements, en gros, c'est qu'est-ce qui va déclencher ton pixel sur tel événement. C'est-à-dire que tu vas mettre, par exemple, pour ce bouton-là, il va se déclencher cet événement-là. D'accord, ça, quand si tu je vas faire pars ton du audience... principe de en savoir plus sur ma pub que j'ai lancée le 3 décembre, je saurai du coup le nombre d'événements qui atterrit. Le truc, c'est que si tu le fais maintenant, tu vas perdre toutes les données, enfin, en tout cas, tu n'auras pas toutes les données qui ont été faites avant. Okay. Tu vas avoir les données qu'à partir du moment où tu es. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que c'est important de le faire maintenant. Comme ça, vous accumulez de la donnée, et comme ça, quand vous lancez vraiment le truc, c'est fait. Moi, par exemple, quand j'ai fait des tutoriels pour les clients, avant même de lancer une pub, c'était Pixel Meta qui était installé et j'ai fait mon travail d'événement. Je vais voir si j'ai le temps de vous le montrer. Au final, c'est un de tes KPI que tu suis en compte premier. C'est pas un KPI que je suis, mais en tout cas, c'est une action que je fais, clairement. Comme ça, au moins, les données sont analysables. Enfin, en tout cas, elles peuvent être utilisées rapidement. Okay. Donc pourquoi retargeter? Donc c'est si puissant parce qu'en fait vous ciblez des personnes qui sont déjà intéressées par ce que vous faites. Le coût est plus faible aussi forcément. Plus on est précis, plus le coût par résultat coûte moins cher. Et le taux de conversion est beaucoup plus élevé. Forcément, vous avez l'habitude d'aller dans tel ou tel magasin, en termes de taux de conversion, vous êtes pas mal avec ce magasin comparé à d'autres magasins. C'est un peu le même effet. Ça rassure aussi, ça renforce et ça incite à agir. C'est-à-dire que comme vous êtes précis dans vos messages, par exemple, moi vous avez vu mon site de Novacom, de l'agence que j'ai, si quelqu'un s'intéresse à des réseaux sociaux, je ne vais pas lui faire une publicité sur tiens, je fais du site internet. Je lui refais une pub avec les réseaux sociaux.
par exemple avec un cours que je fais en ce moment, ou un truc comme ça en fait. Et je nourris en fait la personne comme ça, c'est du nurturing en fait. Je nourris la personne sur du message qui lui intéresse, parce qu'il a montré un intérêt sur ce sujet-là. C'est comme ça que vous devez réfléchir en fait. Sur votre site, il a montré cet intérêt pour cette formation, pour ce type de projet, il faut que je lui fasse une pub qui est pile dans ce lien-là. Okay, donc si je comprends bien, le pixel il va aller récupérer les données de personnes qui sont intéressées et avec ces données-là, on va pouvoir cibler, avoir des nouvelles audiences. Exactement, exactement, oui. Okay. Donc les exemples, comme j'ai dit, j'en ai donné d'autres avant, c'est par exemple les visiteurs de votre site les 3 derniers jours qui n'ont pas acheté, ça peut être les personnes qui ont vu 50% de votre vidéo, ça peut être des personnes ayant engagé avec en tout cas qui ont visité votre page Instagram, ajouté un panier mais qui n'ont pas fait l'achat par exemple, pour l'e-commerce. Voilà un autre schéma que je peux vous montrer en retargeting. Bon, c'est pas ce que je vous demande forcément maintenant, mais je vous le montre quand même. Mais grosso modo, on peut faire deux EP différents aussi avec le retargeting. La première EP, c'est par exemple THV, c'est-à-dire tous les visiteurs. Vous pouvez recibler tous les visiteurs des 90 derniers jours, donc les 3 derniers mois de votre site. Vous excluez ceux qui ont acheté. Et après, vous pouvez aussi, dans la même EP, rajouter ceux qui ont interagi avec votre page Insta et Facebook aussi. Comme ça, vous êtes sûr de cibler que des gens qui sont super intéressés par ce que vous faites, mais qui n'ont quand même peut-être pas acheté non plus. Et puis après, vous faites pub 1 ou pub 2, images, vidéos, des choses comme ça. Excuse-moi, juste pour répéter, en fait, là, les informations, ces comportements-là, tu les chopes de Pixel Meta, et il y a un truc exprès dans l'outil qui te permet d'avoir ces informations pour ensuite... En fait, quand tu crées ton audience, tu précises tout ça. Et après, lui, il récolte la donnée, il met les bonnes personnes dans les bons trucs. D'accord, mais il faut avoir mis Pixel Meta. Exactement. Pour avoir... Il faut avoir mis Pixel Meta, enregistrer tes événements sur le site. Donc je vais voir si j'ai le temps, sinon vous le ferez en atelier gratos pour une prochaine fois. Et en visio. Et vous devez installer, mettre les événements et créer des audiences. Okay. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez lancer vos campagnes de retargeting par la suite. Mais préparez tout ça avant déjà même de commencer votre notoriété de trafic. En fait, idéalement. Surtout le trafic. Mais ça, excuse-moi, c'est dans le cas où on a un site internet, parce que si on va pas utiliser le site internet et que l'idée c'est d'avoir un formulaire par exemple, c'est pas pertinent du coup. Imaginons que tu utilises System.io par exemple pour faire une page de formulaire. Ah oui, parce qu'il faut quand même. Tu peux aussi l'installer. Parce qu'il n'y avait pas Facebook qui ne propose pas un formulaire Si, mais ça c'est effectivement tu peux. Mais en fait, le formulaire, tu peux pas le retargeter. Si tu peux le retargeter, tu as raison. Okay. Mais tu peux le retargeter, mais malheureusement je crois que tu peux retargeter que ceux qui ont répondu au truc. C'est un peu plus dur. Tu ne peux pas retargeter les gens qui n'ont pas rempli. D'accord. Donc il vaut mieux avoir un site internet en fait. Idéalement. Ok. En fait, le formulaire, moi je le mettrais plutôt dans la partie retargeting. En fait, tu retargetes des gens avec du formulaire. Idéalement, si tu veux avoir des prospects rapidement. Okay. Ou sinon, tu les rediriges vers ton site si tu peux acheter en ligne. Ensuite, donc je répète, autorité, il vous voit, trafic, tu l'amènes vers ton site, il s'informe. En fonction de ce qu'il fait sur le site, tu peux le recibler avec un message bien précis. Et tu le recibles avec une vidéo ou une image. Et en fait, tu lui demandes de remplir un formulaire. Et du coup, tu peux recibler ces personnes-là uniquement si tu as le pixel d'install. Exactement. Et donc le P2 par exemple au retargeting, c'est aller cibler les ATC, donc les add to cart, donc ceux qui ont ajouté un produit au panier par exemple, donc ça ne concerne pas forcément tous, mais bon, on comprenait un peu le truc, les 14 derniers jours et on exclut ceux qui ont acheté. Grosso modo, on cible les abandons de panier sur les 14 derniers jours. C'est compliqué, je sais. Mais non, c'est pas pour ça que je souffre. Non, c'est pas du tout ça, au contraire. Ça n'arrive pas à finir son projet. C'est pas évident, mais c'est très bon, c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est pas évident. Non, c'est parce que je constate, j'ai utilisé les termes tout à l'heure de communication organique. Moi, je fais plutôt de l'organique quand les clients me demandaient, ouais, moi, la pub payante, avoir un quelque chose. Merci. Moi je fais pas ça, moi c'est juste création de contenu, faut de l'organique. Et là je constate l'iceberg. Ah oui, là on est sur là, je suis en train de vous montrer un niveau d'agence de com. Oui voilà, parce qu'il y a encore 2 semaines quelqu'un m'a posé la question. Hein. Là, j'avoue que ça vaut de ma part peut-être, mais franchement j'estime que c'est vraiment accessible. Si on l'explique bien, c'est accessible. Et si on met ça en place petit à petit, c'est accessible. Mais vraiment là, je vous montre un truc, c'est un niveau. Vous regardez des grosses structures comme Rabat, tout ce que vous voulez, il ne faut pas ça. Hein. Enfin, pas aussi. Enfin, peut-être de temps en temps.
peut-être un petit peu, mais Ils paient des gens pour le faire pour eux. Ouais, mais Bon, il demande un an de Chicago, tous les coups. Ah, je ne vais pas dire ça. Si c'est le cas, il faut pas ce niveau-là. Et encore, je ne pense pas qu'ils connaissent tout ça. Non, ils ne connaissent pas tout ça. Bah, je les forme dessus, mais c'est ce que c'est qu'un étudiant. Ouais. Il y en a qui sont vraiment chez le je vous ai mis un petit QR code, en fait, c'est parce que alors, je sais pas si vous arrivez, parce que le truc est en train de bugger là. En fait, c'est une vidéo que je m'étais enregistrée avec une cliente où je lui faisais une démo sur Meta. Donc, comme ça, vous allez pouvoir récupérer ça chez vous, tranquillement. C'est un lien YouTube. Et bon. Dites-vous que je parle avec une cliente, donc voilà, mais en tout cas, je fais la même démarche. Si jamais vous avez besoin de revoir des infos que je vous ai dit. Ça veut pas marcher. Ça veut pas? Bah, faites. Il le capte et après quand je clique dessus, le va y aller. Oui, mais parce que ça. Il y a un bug dessus. Alors, à la limite, ouais. C'est bon. Je vais vérifier comme ça, je l'ai dans les. Sans nous répertorier, donc il faut avoir le lien à chaque fois. Ah, ouais. La prochaine, je ne vais pas faire de pub alors. J'attendais cette formation-là pour le relancer. On a de l'expérience. Sinon, tu copies le lien, tu fais partager, tu m'occupes. C'est bon pour tout le monde? Vous avez pu récupérer le lien? C'est bon pour la chaise. Ok. C'est parti. Est-ce que vous voulez faire en même temps que moi ou vous voulez juste regarder? Là, je veux bien faire un temps. Du coup, donc vous arrivez sur votre gestion de la publicité, que vous avez mis en favori avec les stickers. Moi, je l'ai pas fait, mais je vous le conseille. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'onglets 1, 2, 3. Donc, en fait, ils sont ici, hein, les onglets que je parlais. Donc, campagne, ensemble de publicité, publicité. Vérifiez bien toujours quand vous êtes sur votre Ads Manager, ici on le verrait. En tout cas, quand vous êtes dans votre. Putain, la qualité des failles. Alors, tu es dans gestionnaire publicité et dans campagne. Exactement. Vérifiez bien que vous êtes bien sur, en haut à gauche, vérifiez bien que vous êtes bien sur le bon compte que vous souhaitez travailler. Oui, mais ma photo à moi, c'est ça que je comprends pas. Ah si, oui, en haut à gauche, oui, d'accord, ok, non, c'est bon. Ouais. J'ai réussi à me créer un. Ok. Après, il y a quoi d'autre à regarder? C'est tout. Après, voilà, donc, soit vous avez déjà des pubs, soit vous êtes vide, mais vous avez votre bouton vert ici, qui s'appelle créer. Donc, première demande, c'est l'objectif. Je suis pas sur la bonne page, là, attends. Je vais revenir tout à l'heure. C'est là, j'ai souvenir de plus. Ouais. Et là, campagne. Ouais, moi, il y a pas. Oui, là. Ads Manager, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est parce que j'ai bloqué ton. C'est des fois, il faudra qu'on refasse ensemble, t'inquiète pas. On recontacte-moi, on se donne un rendez-vous en visio et je fais ça pour toi. Ouais, j'ai pas campagne. Pour ceux qui n'y arrivent pas, on fera plus tard. Tu as pas quelque chose que tu as, toi? Je suis dans gestionnaire publicité là. Mais c'est parce que t'as été bloqué, non? Alors, gestionnaire publicité, campagne. Aucun compte publicitaire affiché. Bien sûr, non, parce que tout à l'heure, tu l'avais pas créé. C'est parce que tu n'as pas créé. C'est pour ça qu'on a fait les paramètres tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Si on peut rester attentif, de toute façon, tu as la vidéo qui explique tout ce que je vais faire, donc c'est pas très grave. La vidéo, je pensais que c'était en accès libre sur ta chaîne YouTube. Non, c'est en non répertorié. Ah, c'est pour ça. Donc il faut copier le lien et mettez-le quelque part. Oui, j'ai pas réussi. Vous me redemandez plus tard, c'est pas grave. Bon, au pire, de toute façon, je vais vous envoyer après les dias, donc vous aurez le QR code. Écoutez, pour ceux qui veulent suivre, tant mieux, et ceux qui, sinon, juste regarder et on fera ensemble, on déverrouillera tout ce qui bloque. Donc, créer, notoriété. Et là, excuse-moi juste, c'est quoi la différence entre enchères et réservation au-dessus des objectifs là, Non, mais ça, on s'en fiche. ne touche pas trop, c'est vraiment des petits détails qui ne font pas grand-chose. En fait, c'est la gestion de ton budget, mais grosso modo, à la réunion, on reste sur enchères, c'est très bien. Donc, tu as fait notoriété, tu es parti sur continue. Ouais, exactement. Alors, premier réflexe que je vous conseille, c'est d'aller bien nommer votre campagne. Parce que sinon, vous allez avoir, comme moi, dans la version d'essai. Plein de nouvelles campagnes. Exactement.
Il va y avoir plein de trucs comme ça et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc bien nommé, moi ce que je fais en général, c'est que je mets le nom de mon entreprise. Voilà, je mets un petit tiret. Je mets, même en premier, je mets l'objectif. L'objectif, ensuite je mets le nom de mon entreprise, je mets la date, la période, et je mets le budget. Alors il y a un système de modèle à côté, mais franchement j'ai déjà testé, il n'est pas si évident, il n'est pas top. Pas top. Après, autre conseil que je vous donne, c'est d'aller copier ça, comme ça vous pouvez le remettre sur les autres parties. Donc une fois qu'on a fait le nom de la campagne, vous descendez, donc là pas besoin d'y toucher, tout est ok. Effectivement, vous avez un bouton qui s'appelle Budget de campagne Advantage. Vous l'activez et c'est là que vous pouvez définir le budget. En gros, si vous ne l'activez pas, le budget que vous allez mettre dans les options de publicité vont être dispersés en fonction de l'algorithme selon ses souhaits. Alors que si on le sélectionne depuis la partie campagne, en haut à gauche, vous voyez ici, je suis dans la partie campagne, c'est un peu bleuté. Là, c'est l'option de publicité, là, c'est la publicité. Donc dans la partie campagne, si je sélectionne cette option-là, je peux définir le budget pour la campagne et du coup, l'argent que je vais mettre va être dispersé en fonction du nombre d'EP que vous avez. Donc sur 100 €, si vous avez 3 EP, il y a 33 € en goutte qui vont équitablement sur chaque EP. Et je trouve ça pas mal parce que si l'argent est équitable, ça vous permet d'avoir une meilleure vision, une meilleure analyse de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que forcément, s'il y en a un qui prend 50 €, l'autre qui prend 20 €, c'est normal que vous n'allez pas avoir des bons chiffres. Donc il faut rester sur du budget quotidien. Alors non, tu peux choisir. Moi je préfère travailler en global, mais tu fais comme tu veux. Alors moi je suis un peu particulier parce que je me dis je vais mettre X € par jour et du coup je calcule en global ce que ça donne. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait si vous mettez quotidien, il va dépenser forcément cet argent. Alors que si tu mets global, en fait en fonction des jours il va mettre plus ou moins. Donc je préfère fonctionner comme ça parce qu'il y a des jours, des fois ça marche pas, ou des jours ça fonctionne, donc au moins l'algorithme pourra distribuer le budget là où ça fonctionne vraiment selon l'heure de la journée et la journée. Donc en général, vous mettez global et puis là, vous mettez votre budget que vous souhaitez. Et donc, il vaut mieux mettre ce budget de campagne global plutôt que ce truc-là, limite de dépenses de campagne ici, ça sert à rien. Ah, t'as pas l'option, toi? Non plus. T'as choisi notoriété comme objectif? Oui. Moi, il me dit afficher plus sous